Bonsoir à tous. Bienvenue sur le live football. On dit dans le chat que vous êtes plutôt énervé. C'est justifié, on va dire. C'est justifié. Salut Tekken, salut Ferrandinho. Bonsoir. Salut à tous. Bonsoir à tous. Et il faut que je fixe ma caméra. Je ne sais pas pourquoi elle est repartie. Tac. Beaucoup de choses à dire ce soir. Oui. Et voilà, ça y est, je suis de retour. Bonsoir, salut le chat, salut Rizzo, salut Olivigno, salut Monsieur ne sait pas, salut à tous. Et du coup, ce soir, je vois que ça commence à insulter l'arbitre dans le chat. On va y revenir, évidemment, au fil de la soirée. Salut Timosaur, bienvenue à tous. Un match qui s'est conclu sur un partout... assez compliqué à digérer, surtout que le rouge ainsi que le penalty, c'est dû à vraiment un fait de jeu, là même d'ailleurs, puisque le carton jaune de Paqueta, le premier, n'est absolument pas justifiable, et le penalty est très 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 discutable. Je suis sûr que Ferrandinho et Tekken auront des milliers d'arguments à faire valoir, mais voilà. Déjà messieurs, comment allez-vous? Déjà, on va commencer en douceur. Jusqu'ici, ça allait bien. Jusqu'ici. Jusqu'à la combienième minute de jeu, ça allait bien. La 25e à peu près. La 25e, ouais. À partir de la 25e, il n'y a eu plus rien de positif. Mais vraiment plus rien. C'est terrible. Tu m'étonnes. Et toi, Ferrandinho? Et toi? Moi, mon silence de début de stream résume mon humeur. Il boude. Là, c'est clairement un départ en dépression de la part de Ferrandinho. Non, parce que de la dépression, ce serait de l'abattement, ce serait de la tristesse. Non, là, il bouillonne. C'est pas de l'abattement ou de la tristesse qu'on a là, ce soir, là, tout de suite, là. C'est un petit peu autre chose, voilà. Là, il bouillonne. Il bouillonne. Il y a un moment... Monsieur Benoît Millot. J'attends. C'est pour ça, j'attends. Là, je vais rien dire pour l'instant et je vais attendre. Il va démarrer, il va partir, il va exploser et il va tout casser. Salut Tangones, salut Minimax. Salut à tous. Bienvenue, installez-vous confortablement. Du coup, vu que le match avait genre 4 minutes de temps additionnel, j'ai pas eu le temps de me prendre un café. J'ai même pas ma tasse football, mais c'est tout à côté. Je vais quand même revenir. Juste, je désactive ma cam et je reviens 2 secondes. Bon, et puis en attendant, on va pouvoir ouvrir un peu la discussion en parlant déjà. Première chose qui m'a un petit peu interloqué de la soirée, la compo. Pourquoi est-ce qu'on repasse avec encore une fois la même compo que depuis à peu près 150 000 ans? Guimarães qui était très bien contre alors c'était pas... Si, c'était Brest, oui. On le voit plus. Cacré a complètement disparu depuis le match de Coupe de France. Barre a totalement disparu depuis le match de Coupe de France. Voilà. Il y a qui d'autre aussi? Slimani, pareil, on le fait entrer à la 86e. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles à comprendre pour commencer. Je suis de retour, hein, je tiens à préciser quand même. J'ai posé mon suite football sur ma chaise pour quand même que, tu vois, genre je me tourne un peu. Hop là, on voit le suite dans tous les sens. C'est magnifique. Et d'ailleurs, Rizzo, le pull arrive bientôt, il dit dans le chat. Rizzo qui a commandé le suite. Moi je l'ai. Sur la boutique, vous avez les liens juste en dessous hein, du live. Si vous aussi vous avez besoin, il y a suite, t-shirt, mug, tout ce qui peut vous plaire. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Tu voulais dire quelque chose, Ferrandinho? Je disais que le mien était arrivé, mon suite à moi. Ah. Il y a quelques jours. Il n'y a pas eu la photo. Il n'y a pas eu la photo, Ferrandinho. T'as eu la photo ou ça? Bah t'as pas mis la photo sur Twitter. Non. J'ai pas mis ma tête sur Twitter encore. Non mais tu peux mettre juste juste le suite. Enfin bref. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et puis voilà, ouais. Timosaur qui dit le manque de partialité était insupportable. On dit bonsoir les gones, déçus du résultat et on manque encore une fois d'une occasion de gratter des points sur les concurrents directs. Oui, on rappelle, hein, Lille qui a fait match nul tout à l'heure, un partout.
Et si on s'imposait avec les 3 points, on repassait deuxième à 1 point. On aurait pu se caler à juste 1 point de Lille et 2 points d'avance sur le PSG. Là, actuellement, on est troisième à 1 point derrière le PSG Ouais, c'est et ça. 3 points derrière Lille. Donc, Bon, les considérons 4, 2 points derrière le PSG. les 4 premiers du championnat sont dans les 4 points. Enfin, sont dans une range de Ouais, 4 points. C'est c'est ça. absolument énorme. Genre, la compétitivité qu'il va y avoir dans cette fin de saison, ça va être genre tous les matchs vont avoir des conséquences. Très En clairement. fait, ce match-là, comptablement, n'a presque aucune conséquence dans le sens où on imite Lille qui a fait match nul. Et les autres étaient derrière nous avant cette journée-là. Donc en fait, Paris prend juste 1 point de plus, mais c'est rien de comptablement dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'on va avoir Monaco qui va revenir pleine balle comme ils sont en train de le faire depuis 1 mois et demi Ouais, là. absolument. Ça fait 9 matchs gagnés sur les 10 derniers joués pour Monaco. On va avoir une lutte à 4. Si on se retrouve quatrième et qu'on n'a pas la Ligue des Champions l'année prochaine, on va rire jaune aussi encore, hein. Je pense même pas qu'on va rire du tout, jaune ou rouge ou vert ou je sais pas quoi, mais on va pas rire. C'est quand même un peu trop tôt pour parler du fin de championnat. Non, il reste Tout encore peut 11 matchs, arriver, hein. hein. Tout peut arriver. Si ça tombe, Paris va finir sans Ligue des Champions. Enfin, tu peux pas. Tu peux pas dire. De toute façon, C'est avec 11 matchs, tout peut se passer, hein. 33 points, tu regardes là, ta source, tu viens de le dire, tout se joue en 4 points. Tout peut encore changer, hein. C'est vraiment rien de dramatique, mais on va dire que c'est encore une fois Parce que une vous nous occasion de voyez vous rater, en nous fait. voyez au-dessus de Monaco et de Lille, par exemple? Pour moi, de Lille, oui. Non, S'ils jouent comme ils ont pu jouer en Coupe d'Europe et cet après-midi, oui, très Yilmaz clairement. absent, hein. Yilmaz absent, hein. Oui, mais c'est pas une raison, c'est la tactique, c'est enfin, le Lille qui a vu. Yilmaz, point super important de la tactique lilloise. Oui, mais si, Il genre, revient quand d'ailleurs? il y a, Il revient dans pas longtemps là. pour, Parce que pour moi, honnêtement, pour répondre à ta question initiale, les 4 équipes là, il y en a aucune que je trouve absolument irrésistible et absolument lancée vers le titre et que personne ne pourrait arrêter. Hmm, Donc en fait, c'est même pas à quelle équipe sera la plus forte, c'est plutôt à laquelle des 4 ne va pas se foirer en fait. exactement. Parce Qui que va les perdre 4, le moins de je points. vous promets que les 4, il y en a aucune qui est irrésistible, hein, aucune. Lille contre Strasbourg s'est fait balader et réussit à marquer sur la fin un peu comme ça, on sait pas trop, hop, il y a un but qui arrive d'un centre, mais c'est pas du tout flamboyant. C'est premier, mais c'est rattrapable. Alors évidemment, si l'OL joue comme en 2021 sur toute la suite de la phase retour, bah ça sera pas rattrapé, mais tout est encore faisable. Lille qui a fait un match nul contre le 16e de Ligue 1. Donc, c'est bien, en fait, c'est bien la preuve que rien n'est lancé et que même si là, actuellement, on a fait un match nul, on reste à 3 points du premier. Et à part Paris en termes de différence de but qui est devant, de 10 buts, je crois, on est 14. à peu près dans les eaux de la différence de but de Lille. Donc, pour moi, les prochains matchs, et surtout, comme le dit monsieur ne sait pas dans le chat, Lille a un très très gros calendrier. Et dans les prochaines journées, je ne sais pas si c'est dès la prochaine, mais il va y avoir énormément de confrontations directes et tout va se jouer dans les prochains matchs. Là, c'est juste vraiment le top départ. Où est-ce que les clubs du top 4 vont être positionnés? Mais de toute façon, enfin, si ça tombe, ça va se jouer à la différence de but. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Lille se récupère Marseille dès mercredi, puis C'est Monaco dans faible 2 Marseille, semaines. hein. Enfin genre, c'est pas parce qu'on fait match nul ce soir que Bah, c'est Marseille, c'est très faible, Marseille, hein. Marseille va mieux Ils ont depuis rien fait qu'il là, n'y a hein. plus Villas-Boas. Tu as vu quelque chose là dans le jeu marseillais toi? Non, c'était très faible tactiquement, mais en termes de, comment dire, en termes de jeu, je trouve que je me rappelle plus le nom du coach intérimaire de l'OM, Largué. Larguet, ça mais Larguet. il a ramené une stabilité à l'OM. Et même si on se doit de jouer la deuxième mi-temps comme on a pu jouer le début de match, encore une fois, comme de par hasard, l'OL ne joue qu'une mi-temps, 30 mais minutes même. Demi-mi-temps, ouais. 30 ouais, minutes, hein. demi-mi-temps, on s'améliore, pas du tout. Enfin, là, avec Sampaoli qui arrive,
pareil, c'est complètement instable et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Là, je pense le plus compliqué après un match comme ça, c'est de rester un peu les pieds sur terre et de pas essayer de faire des plans sur la comète parce que rien n'est fait, tout est à faire. Et même en vrai, si on perd 2 points là, euh, c'est dans les têtes que ça va jouer. Et comme tu l'as dit, Tekken, c'est à qui va perdre le moins de points pour la fin de la Surtout saison. que là, il va y avoir toutes les confrontations directes entre toutes les équipes du top 4 qui Mm. arrivent. Donc on va dire, c'est comme un reset géant en fait. Il va y avoir les confrontations directes, faudra juste pas les perdre. C'est aussi simple que ça. Très clairement. Tout ce qui a été fait avant en fait ne va plus compter puisque les équipes se tiennent toutes dans un mouchoir de poche en fait. Maintenant, c'est les confrontations directes qui vont payer, hein. Tac. Et on va regarder ensemble les prochaines confrontations. Faut juste que je mette ma webcam. Tac. Alors, pourquoi c'est reparti. Hop là. Alors, donc Lille qui affrontera Marseille la prochaine journée. Donc le premier match du coup de Sampaoli qui sera là depuis 2 jours, même pas, Ouais, à Oui, peine. il arrive là. Il arrive c'est ce ça. jour-là. Puis Lille va enchaîner match de Coupe de France, puis Monaco, puis Nîmes qui joue, Pareil. qui sont sur quand même une bonne série en ce moment. Ils sont invaincus depuis 4 matchs, je crois, Nîmes. Euh, Ouais, après, c'est PSG. Lorient, Dijon, Nantes. Ouais, c'est ça, invaincu depuis 4 matchs. Mais Ouais, bon, mais enfin, ça adversaire pas hyper, il joue Monaco, pas hyper il dur. joue PSG, il joue Montpellier, c'est toujours compliqué à bouger. Ensuite, confrontation directe avec Lyon. Et ensuite, c'est un petit peu plus calme. Mais c'est pour ça, hein, là, pour Lille, ils ont 1, Mais nous 2, aussi. 3, 4, Nous aussi. 5, 6. Ils ont 5-6 matchs qui vont. S'ils font des nuls ou s'ils perdent, c'est des. Moi, personnellement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait absolument pas. Après, l'OL se récupère aussi un calendrier chargé. C'est ça. Mm. Moi, T'as je. Rennes qui arrive, t'as Paris. Il y a Rennes, Tu Paris, as- Lille, Monaco. Oui, on Voilà. joue tout le monde. Après, Et sur ces 4 matchs-là, t'en as 3 à domicile, Mm. même si ça veut plus rien dire cette année. Mais Paris qui enchaîne un match contre Lyon, un match contre Lille en consécutif à. Il y a quand même une semaine d'écart, je crois. Attends, 21. 2 semaines, c'est la trêve internationale. 21. Ah oui, il y a quand même 2 semaines. Donc ils ont le C'est temps pour ça. Non, mais en fait, si de tu se regardes bien préparer. le match contre le PSG, en fait, c'est limite le meilleur timing parce que on arrive au bout d'un tunnel de, je crois, 10 matchs pour le PSG avec les matchs de Ligue des Champions plus la Coupe de France. Mm. S'il y a une date où ils seront complètement morts physiquement, où ils peuvent l'être en tout cas, c'est à ce moment-là, donc je pense que c'est la meilleure date pour nous. Mm. Et nous, nos gros matchs sont plutôt espacés, à part un Lyon-Lille et un Monaco-Lyon qui sont Qui se suivent, ouais. consécutifs, qui se suivent, pardon. C'est plutôt espacé. Il y a attention aussi au match de Nîmes à l'avant-dernière journée qui va sûrement être. Lorient-Nîmes, là, ça, Ouais, ça va sûrement être des ça va être matchs très très folklorique. importants pour le maintien pour ces deux clubs. Lorient et Nîmes qui joue la place de barragiste pour rester en Ligue 1 cette saison. C'est ouais, pour moi genre mi-mars, fin mars, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à juger si il y a un club qui se détache un petit peu plus qu'un autre pour aller glaner le titre, tout simplement. Puis surtout, il y a aussi, est-ce que le PSG va aller loin en Ligue des Champions? Et il y a beaucoup de choses qui Ça sont un va, peu ça va jouer beaucoup. interdépendantes. Le PSG qui joue donc le Barça dans quelques jours, le 10 mars. Le 10 mars. Et ensuite, les quarts de finale seront programmés pour C'est quelle mi-avril, je date? crois. C'est mi-avril? Ouais, ok, ouais, ce sera pour la fin de. Plutôt. Enfin, le rush final, quoi. Donc, C'est ça, il y a beaucoup, absolument. beaucoup de paramètres. Beaucoup, Donc beaucoup de paramètres. on aura encore le temps de voir venir hein, pour ça. Mais Mm. revenons peut-être Oui, le sur match. le match de ce soir, où il y a énormément de choses à dire. L'OL qui a pour une fois très bien démarré, hein.
L'OL qui a bien démarré, qui pour moi maîtrisait vraiment tactiquement le jeu. C'est juste dommage qu'on n'a pas réussi à profiter plus de cette domination. Au milieu de terrain, juste, bah, il fallait qu'il soit une ou deux personnes de plus pour essayer de rivaliser avec notre milieu de terrain. Avec Et, Paqueta. et Paqueta, qui pour moi a été un des hommes très très forts de ce début de match. Et il a obtenu, avec sa qualité de protection du ballon, 3 ou 4 fautes faciles dès la première mi-temps. C'était ça, pour le coup, c'était plutôt bien. C'était des belles relances bien propres, le ballon qui collait à la semelle. C'est très très bien. On peut regarder les X-Goals si vous le souhaitez. Ils Ouais, ils et sont puis sortis. d'ailleurs aussi, Paqueta Je qui t'en est prie. à la passe décisive, je crois, parce que Aouar, sur le but de Oui. Toko Ekambi, ne la touche pas. Il fait mine un peu de la toucher, mais je Paqueta crois pas qui qu'il fait la une. touche, donc ça. Non, non, il fait une feinte. Il fait une feinte. Le ballon lui passe entre les jambes. Et oui, c'est bel et bien une passe décisive hein, pour Paqueta qui est comptabilisée. Ce Alors, qui rend encore plus frustrant son match. et les expected goals hein, qui sont de 1,36 pour Marseille et de 0,58 pour Lyon. Ça doit être un des matchs où on a produit le moins d'expected goals. Hein. On n'a rien fait. Même là, même pendant qu'on dominait, on n'avait pas d'occasion. Marseille, Et, pareil. et, Hein. et, Il n'y a aucune et, occasion dans ce match. Hein. et sur la timing chart des expected goals, c'est assez bluffant. On voit Ouais, il y a le très penalty. nettement, non mais on voit très nettement la, enfin, le temps fort lyonnais où juste Marseille n'a absolument rien fait offensivement. Ils ont généré 0,01 expected goals en 32 minutes. Et Il y ensuite, a tu as égalité du coup au niveau des expected goals. Il y a 0,58 à Mm. 0,60 si on retire le penalty, parce qu'un penalty c'est 0,76. Ça montre bien la qualité de ce match qui a été globalement Pauvre. très très moyenne, très fermée. Il s'est globalement rien passé. En même temps, c'est à peu près logique. Lyon a dominé les 30 premières minutes sans savoir trop quoi faire quand on se retrouvait dans les 30 derniers mètres. Et ensuite, on a baissé de pied. Donc Marseille avait le ballon et Marseille, techniquement, a été globalement très moyen. Donc oui, non, c'est pas étonnant qu'on soit sur des scores de X-Goals aussi faibles. Et surtout, il y a eu beaucoup de déchets, hein. À un moment, je crois, Oui, il y avait oui. une stat de passe qui a tourné sur l'écran. C'était du 70-78, je crois, quelque chose de vraiment inhabituel. Et surtout, il y a eu en première mi-temps 4 tirs pour l'OL, mais il y en a eu plein qui sont allés au-dessus. Hein. Le déchet qu'il y a eu devant le but, c'est vraiment affolant, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions, si en plus quand elles arrivent, tout passe au-dessus, notamment Toko a raté mais plusieurs trucs où il tire n'importe comment, beaucoup trop fort, que ça passe plusieurs mètres au-dessus de la cage de Mandanda. Pareil pour Memphis, qui a essayé plein de choses tout seul, à chaque fois ça passait au-dessus, mais c'est désastreux. Que ce soit sur son coup franc ou même à un moment dans le jeu, enfin, le déchet était phénoménal. Je suis en train de chercher les stats du match sur SofaScore. En fait, une des seules satisfactions, c'était Paqueta jusqu'à ce qu'il se fasse exclure, on va dire plutôt injustement, puisque le deuxième carton est légitime. Alors le premier, on va peut-être pouvoir aborder aussi C'est à moi là? le cas de Tu veux te lancer le monstre sort de sa boîte. En vrai, faudrait faire un petit jingle l'instant Ferrandino quand il est en mode explosif comme ça et qu'il a envie de lyncher Je sens qu'il certaines bouillonne là, personnes donc et la transition est c'est toute parti. faite. C'est à toi. Je t'en prie, explose. C'est à moi. Donc, l'arbitre. L'arbitre. Je pense que tout le monde est OK pour en parler. Je pense que dans le chat, on va aussi, ça va pas mal réagir. Moi, j'ai 2-3 choses à dire. 2-3, c'est peut-être 4-5, peut-être 6-7, je ne sais pas, on va 9. voir. Bon, on va commencer par le petit. Donc, toutes les petites décisions tournaient toujours dans le même sens. Toutes. Tous les petits coups de sifflet inutiles, c'était toujours pour Marseille. Tous ceux qui auraient pu être sifflés aussi de la même manière, c'était pas sifflé pour Lyon. Bon. Mais ça encore, passons. Franchement, ça me dérange pas. OK. On en arrive
au moment où, et je cite Fleck qui a fait un tweet excellent disant ça, où l'arbitre a décidé qu'il serait la star du match. Donc là, on a eu un arbitre qui est l'homme du match, parce que vous ressortez qui dans ce match si c'est pas l'arbitre? Franchement, personne. Il y a personne à ressortir. Même d'ailleurs, je suis sûr que Marseille ressort personne de son équipe. Les supporters marseillais, ils ont personne à ressortir de leur collectif. Camara peut-être, qui a fait un plutôt un bon Lirola match. et Gay à la rigueur, mais c'était Mais pas non plus enfin, flamboyant. faut vraiment se forcer le trait quoi pour sortir un joueur de ce match. Donc on a un arbitre qui est homme du match et on a un arbitre qui décide à la 45e minute donc de ne pas respecter le règlement qui est écrit et qui est appliqué, depuis qu'il a été rédigé. Donc moi, encore une fois et je reviens toujours au même point, le point de la cohérence. On a des arbitrages incohérents. C'est impossible que certaines actions soient arbitrées avec un respect de la règle, aussi conne la règle soit-elle, parce que je reviendrai après sur la règle, après ce point-là. Sauf que c'est pas possible qu'on ait des décisions différentes sur une même situation d'arbitrage. C'est impossible. Il y a une règle, on la suit. Point. Là, c'est écrit noir sur blanc. L'OL a tweeté d'ailleurs de, du, l'extrait de la règle arbitrale à la mi-temps. C'est assez clair, c'est assez net. Il n'y a jamais de main qui doit être sifflée sur le cas de Paqueta. Et d'ailleurs, il a bien montré les stigmates plusieurs fois à l'arbitre, qu'il a gardé d'ailleurs jusqu'à son expulsion, les stigmates du ballon sur son torse avec la boursouflure rouge. Hein. Voilà. Donc, visuellement, l'arbitre ne veut pas croire que Paqueta a pris ce ballon sur le torse. C'est quand même assez étonnant, étant donné que la preuve visuelle est présente. Ensuite, la VAR, elle est là, elle sert à quoi la VAR? Elle est pas censée justement exactement servir à ce que ce qui s'est passé ce soir ne se passe pas? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire que là, on nage en plein délire. Retirons la VAR. La VAR, ça coûte de l'argent, ça coûte des moyens techniques, ça coûte des moyens humains. Si elle ne sert à rien, ne la mettons pas. Et reprenons des arbitres qui feront une erreur une fois sur deux, une fois sur trois. D'ailleurs, je pense que les arbitres faisaient moins d'erreurs avant la VAR, parce que les arbitres, avant la VAR, au moins, ils avaient les couilles de siffler ce qu'ils pensaient être la vérité. Maintenant, ils les ont même plus. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et donc ensuite, on a ce penalty qui est sifflé. Bon, penalty sifflé. C'est du grand n'importe quoi selon la règle écrite. Moi, ce que je dis toujours, c'est soyez cohérents sur les règles d'arbitrage. C'est tout ce que je demande. Parce que moi, si c'était moi d'ailleurs qui écrivais la règle arbitrale sur les mains, ce cas-là, ce serait un cas où je sifflerais main. Ce serait un cas où je sifflerais main. Sauf que c'est pas la règle. Et la règle, elle peut pas être appliquée dans un cas, ne pas être appliquée dans l'autre, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a tout de même, ah oui, j'oublie bien sûr le carton jaune de Paqueta, on sait pas pourquoi. En plus, il prend un carton jaune. C'est Parce que l'arbitre bon, considère la main volontaire, en fait. bien sûr, c'est volontaire quand ça te touche Du avant, coup, enfin, c'est du coup, il met le jaune. Non, mais du coup, considérons que le penalty a été donné parce que la main a été légitime, alors le jaune doit arriver. Mais en fait, mais il y a la VAR! la Il y a la combinaison des VAR deux et il est y a juste la preuve ridicule. il y a la VAR et il y a la preuve visuelle sur le corps de Paqueta que le ballon touche son torse avant sa main. Et Donc d'ailleurs, là, on est l'arbitre n'est sur pas du allé voir, n'importe hein. quoi. On est L'arbitre d'accord. n'est rien allé voir du Ouais, tout. ouais, il a continué dans sa version. Rien du tout. Rien du tout. Et en deuxième mi-temps donc, après cette main et après ce carton jaune, mais bien sûr, j'étais complètement d'accord Tangon avec ce qu'a dit Laure Boulot à la mi-temps, hein. Moi, ma règle arbitrale de la main, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je la répète et si vous suivez, assez souvent les Mhm. lives, vous comprendrez que pour moi, si c'était moi qui écrivais la règle, il y aurait penalty, point barre. C'est une C'est classique tout. de l'émission. Il y aurait penalty. Sauf que c'est pas possible à l'heure actuelle, avec la règle en l'état, qu'on ait des décisions différentes sur les mêmes actions de jeu. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais je suis d'accord, la règle est conne. Voilà, tout à fait. Yes. Et Je donc en pense que... deuxième mi-temps, non, non, Je attends, pense... je Vas-y, termine, je termine je t'en prie. sur la deuxième mi-temps. Comme ça, Évoque. après, on expulse tout et on partira sur du plus calme, plus sérieux, plus sur le jeu. Ça marche. Donc, en deuxième mi-temps, on a
une main marseillaise avec un bras, excusez-moi, qui est très franchement décollé. Et là, pas de VAR, rien du tout. Encore une fois, on ne comprend pas. Genre, c'est-à-dire que d'un côté c'est sifflé, de l'autre côté c'est pas sifflé. Dans les 2 cas, il y a main. Selon ma règle personnelle arbitrale, dans les 2 cas, il y a main. Et là, enfin, je suis désolé, la balle, elle change de direction, il y a un centre, Nagatomo, il y a main aussi. Donc là, on est quand même à quel moment, sur ces 2 situations, l'arbitre ne va à aucun moment voir la VAR? C'est pas possible. Voilà. Donc et puis ensuite, le deuxième carton jaune de Paqueta est complètement justifié. La faute y Oui. est, la semelle est présente, c'est un carton jaune, ça c'est bien arbitré. En revanche, bah, le problème, c'est qu'il y a jamais carton rouge parce qu'il y a pas le premier carton jaune. Et d'ailleurs, Paqueta en est très conscient, hein. Paqueta, il en est très conscient qu'il a Mm. faute et qu'il mérite son carton jaune. Parce que la Mm. seule chose qu'il dit à l'arbitre, c'est: «Regardez mon torse, je suis encore marqué de ce qui s'est passé en première mi-temps parce que oui, j'ai pris le ballon sur mon torse». Donc bon. Moi, je sais plus quoi dire au bout d'un moment avec toutes ces incohérences arbitrales, il y a des règles, appliquez-les et ensuite changez les règles entre les saisons si vous voulez changer les règles pour qu'elles soient plus pertinentes. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça ne doit pas être un manque de cohérence d'un match à un autre. Voilà, j'ai fini mon réquisitoire. On va Absolument pouvoir d'accord. passer sur autre Clairement. chose, Et mais là, je... ça commence à me gonfler. La transition est toute faite pour l'interview de Juni qu'il a fait juste après le match. Et comme ça, on l'a pas écouté. On va l'écouter ensemble. Je mets juste le son. Tac. Et on est J'ai parti. démarré ma nouvelle vie comme directeur sportif. Je dis à moi-même, bah, il ne faut pas faire des fois comme je faisais comme joueur sur le terrain. Il fallait pas parler de l'arbitre, mais c'est encore une autre fois. Donc contre Nîmes, il y a eu une pénalty pour nous. On a fait match nul. Encore contre Marseille, Il y a pas le il son. y a un but de Yossem qui Aussi, s'est le son. refusé. Contre Metz, le but de Karl Tu refusé es Ah, j'ai aussi. pas su Et c'est pardon. soit ça touche la main de Paqueta, mais ça touche le ventre avant. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner un carton jaune aussi. Et même il y a beaucoup de doutes. Et après, on a vu tous, il y a la main à Nagatomo aussi, donc c'est l'arbitre qui décide la rencontre. On a vu que bon, il est beaucoup souri, je pense qu'il a s'amusé un peu. Bon, Marseille a fait un bon match aussi, ça a été dur. Les premières 30 minutes, ça a été pour nous le premier mi-temps. Après, on a baissé le rythme, on a laissé Marseille récupérer un peu la bataille de milieu, je dirais. La deuxième mi-temps, à partir du moment que Paqueta il a pris le rouge, ça a été dur de jouer, mais les joueurs ils ont fait beaucoup d'efforts physiques. On a eu 2 ou 3 contres qu'on pouvait terminer au milieu des actions, mais bon, on part avec un point, mais surtout, c'est pas la première fois. Je répète, donc c'est plusieurs fois que les arbitrages sont beaucoup, ça rate beaucoup contre nous. Oui, c'est vrai, d'autant que c'est important quand on joue le titre comme ça, les points sont importants et il faut vraiment que tout le monde soit à très haut niveau à ce moment-là, voilà, très très haut niveau, et qu'on comprenne les choses, Oui, bien sûr, c'est bon. On aime gagner tous. Le Bien championnat est très serré. Je pense que c'est très bien ça pour la Ligue 1 aussi. À Monaco, Paris toujours le favori, Lille et nous qui disputent jusqu'à maintenant le titre. C'est vrai qu'on laisse 2 points et on sent encore que l'arbitrage, il y a quelque chose que ça se passe contre nous toujours. Il y a une rage. On n'a pas, je ne sais pas expliquer, mais aujourd'hui on est déçu à cause de l'arbitrage surtout. Et donc, c'était l'interview de notre directeur sportif, Juninho, qui appuie aussi sur le fait que l'arbitrage était complètement à chier. C'est ça qui est décidé de l'issue du match, malheureusement, pour l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Tac. Il est apaisé, hein, mine de rien, Juninho, même si on sent qu'il est quand même assez. Il en a lourd sur le cœur, mais Je pense. il se répand pas un peu en scandale, hein, mine de rien. Je pense, on n'a pas vu les ralentis de Juni quand il était en tribune pour voir le match, mais je pense qu'il a diffusé quoi. Il devait bouffer son masque. Hein. Ah, de fou. J'ai bien aimé le petit truc en mode. Il a beaucoup souri dans le match, il a dû s'amuser. Le petit coup de coude, bien un peu taquin de Juni. Mais bien sûr, il a complètement raison et ça en devient risible. Hein. Et monsieur ne sait pas qui dit que dans le CSF et Canal de son ensemble, c'est des incompétents, c'est tellement bas en termes d'analyse. Quand tu passes de Téléfoot à Canal, faut se mouiller la nuque. Au-delà d'être des incompétents, enfin, on est sur Canal+. On n'est pas sur OMTV. Voilà. J'en dirai pas plus, mais bon, faut quand même au bout d'un moment, on stoppe les choses, je sais pas. Mettons un supporter
un supporter de Reims, j'en sais rien. Voilà, quelqu'un qui n'a rien à voir avec les matchs qui sont commentés. Parce que là, ce soir, on avait 70% de commentaires, qui étaient pro OM entre Habib Beye et Paganelli. C'est quand même un petit peu, là, ça s'entendait vraiment pas mal là. Quand Mm. même, bon, on va pas en C'est faire, un drame, assez mais flagrant, ouais, bon, très si clairement. on veut avoir ce genre de commentaires, on va écouter OMTV. Voilà. C'est ça. La balle perdue. Non, elle est pas du tout perdue. Elle est bien dirigée. Elle était en Non, je plein dans trouve le qu'elle est viseur. très bien ciblée, ouais. Elle est Très, très très bien bien ciblée. ciblée, Et pour le coup, je l'éternelle rengaine du micro sur les arbitres de façon à ce qu'on puisse les entendre pendant qu'il y a le match aurait été encore une fois ultra important ce soir pour qu'on puisse comprendre déjà ce que l'arbitre dit à Paqueta pour lui mettre son jaune et pour aussi leur dire qu'il y a pénalty. Et surtout, quand Nagatomo fait la main, qu'est-ce que l'arbitre dit aux Lyonnais pour dire non, pas péno, Et continuez, puis tout, surtout, tout va bien. savoir si la C'est VAR lunaire. a rendu son verdict en mode c'est eux l'arbitre et donc en mode ne va pas voir, ça sert à rien, tu vois. Oui, ça aussi, oui. C'est Si les parce types de la que VAR disent ouais, tranquille, ouais, on continue, l'arbitre de terrain se fait entre guillemets manipuler à son insu et du coup c'est- prend de mauvaises décisions. Même si, bon, je pense quand même que pour Benoît Millot, il était bien conscient de tout ce qui se passait. Mhm. Ah bah il a sorti ses meilleurs sourires, hein. Je pense là genre il a dû s'entraîner des heures devant le miroir le matin pour sourire à tout le monde. Puis pour distribuer des petits cartons ensuite quand tu avais des embrouilles entre Payet et Mendes et puis entre Alvaro et puis Memphis ensuite. Puis surtout, la conséquence aussi de tout ça, c'est que Paqueta va se prendre un jaune enfin, va se prendre un match de suspension à Mmh. cause du rouge, et puis on l'aura pas contre Rennes. Ça complique un peu les choses, même si bon, on a quand même de quoi faire au milieu, mais Si on fait quand même un petit bilan là, ça n'a rien à voir et c'est complètement, hors de propos ce que je vais dire, mais j'ai envie de le dire quand même. tu vas Voilà, lister les rouges. je préviens. Non, non, mais ce soir, on va donc avoir Paqueta qui va être suspendu pour un match à cause de ce double carton jaune, alors que Mbappé peut se permettre de shooter volontairement et de frapper ses adversaires sans qu'il ne se passe rien. Je trouve C'était ça intéressant aussi. c'était contre Dijon, tu parles? Monaco. Je compte, Monaco, c'est contre Monaco. Monaco, oui, c'était Contre contre Monaco? Monaco. Ok. Quand il shoot dans 10 à 10. Voilà, il est énervé, donc il met des coups de pied dans son adversaire, tout va bien. En tout cas, J'ai Le fini point ma d'ailleurs, bouteille d'eau, hein. Je tiens à annoncer que ça fait 30 minutes seulement qu'on est en live. J'ai fini ma bouteille d'eau. le C'est quand chat même bien que ce aime soir. bien ta petite allusion, en tout cas. Ça Bah, rapporte merci. à la vidéo. Et on dénonce ce ils soir. apprécient grandement. Ah, on dénonce. Ah, on attaque. Je ne sais pas qui dit le sprinter français est protégé. Et encore, c'était pas Stéphane Guy au commentaire, hein. Là, on aurait eu encore la pommade habituelle. Non, il prendra son match, Uruguay. Il prendra son match. Ils déjugeront jamais l'arbitre. Bien sûr. Jamais ils déjugeront l'arbitre. Donc, C'est- je propose qu'on repasse sur un petit peu du match. C'est bon, là j'ai fini. Ça y est. Est-ce que tu te sens un petit peu plus apaisé, plus calme, ou t'as envie de taper sur ton punchniball? Je sais pas, je suis entre deux encore, mais au Là, moins j'ai dit ce que j'avais à dire. là t'as juste envie de remplir ta bouteille d'eau et de reprendre un petit shot. Donc, on va repasser sur le match. Bon, globalement, on a quand même déjà dit pas mal de choses avant que je parte dans mon réquisitoire. C'est que c'est encore trop limité ce qu'on fait ce soir. C'est encore, enfin, autant on a fait 20-25 premières minutes qui étaient, on va dire, pertinentes dans l'occupation du terrain, je dirais. Surtout dans l'occupation du terrain, parce qu'au final, ça a pas mené à beaucoup d'occasions, pas beaucoup de situations franches devant le but marseillais. Mais au moins, on était pertinent dans l'occupation du terrain, dans la possession et dans le fait, de de gêner Marseille à la relance qui n'alignait pas une passe. Après, en revanche, on s'est arrêté et on n'a plus rien fait. Bah, ça, c'est pas de la faute de l'arbitre. Pour le coup, on s'est arrêté, on a pu jouer. Ça, on en a l'habitude avec Lyon, mais bon, ça commence aussi à être un petit peu trop et on a mis en garde la semaine dernière.
On disait contre Brest, où on menait 3-0 à la mi-temps grâce à 3 cadeaux de de la défense brestoise et à la fin on fait 3-2 en ayant chaud jusqu'à la dernière minute et on avait dit en live que, bah, c'était pas en faisant ce genre de prestations qu'on allait pouvoir, continuer à remporter nos matchs et à aller, bah, vers nos objectifs qui sont au grand minimum la Ligue des Champions, au mieux le titre et bah, ce soir on en a encore la confirmation. Je trouve que la copie qui est rendue, si on met de côté l'arbitrage, elle est encore trop limitée. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais personnellement, j'ai pas été trop convaincu. Tekken, si tu Il y veux a y aller. il y a Paqueta quoi. Il y a que Paqueta en fait de positif. Tout le reste, c'était vraiment, vraiment, vraiment poussif, hein. Allez, peut-être Cornet qui défensivement a fait quelques trucs auxquels on n'est pas habitué, donc ça m'a marqué un petit peu plus, mais Mendes ce soir, c'était pas du tout le bon Mendes. On a retrouvé son jumeau qui est déprimé. Memphis, tout raté. Kadewere, totalement inexistant sur le terrain. Toko, il y a son but, il y a 2-3 frappes qui passent au-dessus, mais sinon, pareil, c'est léger, c'est vraiment. Et allez, Awar aussi a été pas mal. Quelques dribbles sympas et tout, mais c'est pareil, c'est léger, c'est vraiment léger. Lui, il a été bon quand on a été bon. Après, il s'est Ouais, voilà. éteint. Voilà. Et sinon, après, le seul point positif que j'ai, c'est l'entrée de Cherki, qui a Ouais, été je vraiment voulais appuyer ça. virevoltant. C'était ça pour le coup, c'était pas mal. Et en plus, pour une fois, Garcia fait un changement plutôt tôt dans le match, qui est pas pour me déplaire. Mais il a pas trop eu Mais le c'est choix tout, en étant fait. donné le carton rouge de Paqueta. Oui. Surtout tout tôt dans le match, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes. C'était qu'on la ait les- 60e, je crois. Enfin, 65e. Bah, tôt 65e, par c'est rapport plutôt à tôt. son habitude, plutôt. Oui, Ouais, Là-dessus, parce que du il tôt. faut je suis déplacer d'accord. le curseur selon Garcia, évidemment. Ok. Bien sûr. C'est 66e, Cherki. Mm. Et enfin, on va aussi en reparler des cas des joueurs directement, mais je vais rebondir sur le commentaire de Monsieur ne sait pas dans le chat, parce que je suis très d'accord. On remet encore la même compo. On est revenu, tu l'as dit d'ailleurs, Taken en début de live déjà, mais enfin, par exemple, moi qui ai été un grand fan de ce qu'a pu proposer Kadewere par exemple en première partie de saison, là ce n'est plus que l'ombre de lui-même, on le voit vraiment beaucoup trop peu. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est Toko qui sort et pas Kadewere à ce moment-là, mais on a un gros manque en ce moment du fait des joueurs qui ne sont plus dans la même forme dans laquelle ils étaient en fin d'année dernière. On a une réelle problématique ici et la problématique qui s'ajoute à celle-ci, c'est que Garcia s'entête à remettre encore et encore et encore et toujours le même 11, les mêmes joueurs, sans changer absolument rien et c'est un problème. Et on l'avait déjà remarqué, ce problème de Garcia, ce problème d'adaptation. Que ce soit dans un match, avec des remplacements qui sont un peu sur le tard, ou même des petits ajustements tactiques qui permettent juste de changer le résultat du match. Ça, il a énormément du match. Et même sur le long terme, si son équipe fonctionne très bien, c'est ce qu'on a eu pendant la première partie de saison avec un enchaînement de matchs sans défaite assez conséquent. On a battu quelques records. En fait, maintenant que ça va un petit peu moins bien, et ben parce que avant ça allait mieux et parce que ça a fonctionné à une époque, et ben il va s'entêter en mode ça a fonctionné, ça fonctionnera encore. Sauf que normalement, tu dois quand même te reposer des questions, surtout que à l'Ouest, c'est pas comme si tu n'avais pas de la qualité sur le banc. Que ce soit milieu de terrain, même offensivement, avec un Slimani qui est arrivé au mercato d'hiver, un Cherki, comme on l'a vu avec son entrée qui était tout à fait remarquable, qui a limite permis une grosse occasion de Memphis. Malheureusement, il était un chouïa hors jeu, mais il manquait plus que ça pour que je hurle d'ailleurs dans mon salon. Ah, mais, surtout c'est un petit peu habituel lors des confrontations avec Marseille qu'à la fin des matchs, il se passe un truc genre et à chaque fois que ce soit il y a quelques saisons le but de Memphis,
qui était avec le maillot noir où il avait la tempe qui était en sang. C'était magnifique. Ou alors, je crois, c'était l'année dernière, je crois, où on avait réussi à marquer dans les dernières minutes de jeu et à l'emporter 2-1. L'année dernière, on avait perdu. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, Memphis. Yes. Mais voilà, Garcia n'arrive pas à s'adapter. Et parce qu'il s'entête, il faut que les joueurs, que ce soit KTE ou Kadewere, dont la confiance est visiblement pas ébranlée, il faut qu'ils se ressaisissent et que, vu que c'est eux qui sont alignés, qu'ils se donnent à fond. Ou sinon, espérons que Cherki soit en mode gros Transformers arrive et casse tout et tout le monde sera ultra content. Cherki le premier. Bon, on va en revenir au même sujet, mais ce que j'avais vu dans le 4-2-3-1 contre Ajaccio, dans l'animation, alors effectivement c'était Ajaccio, je dis pas le contraire, mais au niveau de l'animation, l'animation ne dépend pas que de l'adversaire, hein. L'animation, elle dépend aussi de ce qui se passe, les connexions entre les joueurs, peu importe le niveau de l'adversité. Et ce que j'avais vu dans le 4-2-3-1 en Coupe de France, moi, m'avait beaucoup plu. Je pense que tout le monde avait grandement apprécié les prémices de connexion entre Slimani et Depay. On en a déjà pas mal parlé, je pense, ces dernières semaines. Je sais pas si... J'espère ne pas avoir à en reparler la semaine prochaine, parce que ça voudrait dire qu'on a encore joué en 4-3-3, et encore avec les mêmes. Donc, moi, j'aimerais... Je vois qu'il y avait des propositions de composition et tout ça dans le chat. Moi, si je peux rebondir sur ça pour vous donner ma proposition personnelle, ce serait justement ce 4-2-3-1, donc avec notre ligne de 4 derrière, c'est classique, mais je mets Melvin Barr à la place de Cornet, parce que quitte à avoir quelqu'un, comme je l'ai déjà aussi expliqué, je préfère avoir Melvin. Ensuite, on a un double pivot où on mettrait... on peut faire tourner tout le monde, hein. C'est-à-dire que dans ce double pivot-là, on peut vraiment mettre tout le monde. On a 4 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. On a Paqueta, on a Cacré, on a Mendes et on a Guimarães. Donc ça fait 4 joueurs pour 2 postes, ça me va. Ensuite, à gauche, on est à Ward, parce que comme je l'ai aussi expliqué la semaine dernière, ou la semaine d'avant, c'est le meilleur poste pour lui, étant donné qu'il doit jouer. Donc à partir du moment où il faut qu'il soit titulaire, il faut absolument le mettre à ce poste-là d'ailier gauche. Ensuite, du coup, on a Memphis qui est en milieu offensif, 10, 9,5, un petit peu ce poste hybride qu'il aime bien, avec Slimani devant, et à droite, ensuite, on peut tourner avec un petit peu n'importe qui. Toko, Kadewere, Cherki, voilà, mais tout ça se tient, et genre, je pense que ça ferait du bien d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de nouveaux joueurs, d'essayer de nouvelles connexions, parce que là, on va droit dans le mur si on continue comme ça, selon moi. Et merci beaucoup, KVN Baker, pour le follow. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Bienvenue. Juste par rapport à ce que tu as dit sur la compo, je ne sais pas si au prochain match, donc contre Rennes, mercredi soir, il y aura un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais ce que je pense, c'est que c'est samedi, le match de Coupe de France contre Sochaux. Je pense qu'il y aura de nouveau l'utilisation du 4-2-3-1 et on pourra du coup voir. Alors certes, Sochaux est encore une équipe de division inférieure, mais on pourra revoir l'utilisation de ce schéma et puis apprécier de son utilisation. Bien joué, le petit spam de Smile. Je crois, non Sochaux est pas super bien, je crois. Je vais regarder ça vite fait. Parce qu'au début, je me suis dit, yes, une Ligue 2, on va pouvoir faire tourner calmement, mais en fait, ils sont bien 7ème. Donc c'est peut-être pas non plus une promenade de santé. Ouais, après, ils sont à laquelle on s'attend tous. Ils sont sur des bonnes séries aussi. C'est pour ça, l'avantage, c'est que c'est encore à domicile, si évidemment il n'y a plus de public. Au moins, ça empêche de faire un déplacement à l'autre bout du monde. Ils ont perdu 2-0 contre Ajaccio il y a le début février. Et pour parler aussi du coup du changement de système, etc., Ferrandino, tu parlais d'un 4-2-3-1. Est-ce que Paqueta à droite du 4-2-3-1 pourrait être utile?
je pense qu'il pourrait être utile. Parce qu'il a le volume de jeu pour faire les allers-retours, on va dire, entre l'attaque et là où est du bois, grosso modo. Donc je pense qu'on pourrait l'utiliser à droite, sachant qu'à droite, il n'y a personne qui est Voilà. absolument indiscutable depuis 2021, quoi, qui a Mais du déroulé coup, C'est et au surtout fond ça du pour moi trou. l'argument. tu Et je pense que voudrais... ça pourrait permettre de mettre tout le monde, tous les, on va dire, les joueurs les plus... euh, comment dire, ceux qui ont le nom le plus clinquant, même si ça fait un peu rien dire, sur la feuille de match. Donc Aouar à gauche, Paqueta à droite, Memphis plus Slimani dans l'axe, et du coup, derrière, on pourrait mettre soit Mendes plus Guimarães, soit Cacré à la place d'un de ces deux-là. Enfin, il y aurait de quoi faire, je trouve. Ça permet de Mais- mettre tous les joueurs bons, on va dire, sur la feuille de match, et ça me Bah plairait bien. de vraiment s'appuyer sur notre point fort qui est le milieu de terrain. Le seul souci par rapport à ça, c'est que si tu les mets tous sur le terrain en même temps, bah, au milieu de terrain, sur le banc, t'as absolument plus personne. Alors, Il y en a oui, t'as Da Silva, Non, Cacré? T'as mais non, Cacré ou Mendes ou Guimarães? Cacré T'en as sera un quand seul, même sur quoi. le terrain. Non? Ah mais non, parce que du coup, tu seras en 4-2-3-1, oui, d'accord. 4-2-3, hein, pas Oui, 4-3-3. en hein. 4-2-3-1. Oui, pardon, Voilà, du pardon. coup, il te reste un milieu des 5 qu'on a actuellement dans le groupe pro, plus du coup, ouais, soit Da Silva, soit du coup changement de système en faisant rentrer un offensif pour faire reculer Paqueta ou Aouar d'un cran. Enfin, Mais du coup, je pense que Ce avoir... que j'aime bof, ça se brique. sur ça, c'est que ça met deux milieux offensifs excentrés en fait. Ça me dérange toujours, mais bon, ça de toute façon, c'est un défaut que l'effectif de l'Olympique Lyonnais a de tout, enfin quoi qu'on fasse. C'est que là, ça mettrait Paqueta à droite, Aouar à gauche. euh, ça va se bousculer. Enfin, genre, moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de plan avec que des milieux offensifs qui sont déportés sur les côtés comme ça. Je trouve que en général, ça limite un petit peu les combinaisons et ça limite surtout l'apport des ailes. Ça fait L'apport des sélection ailes. espagnole un peu. Ouais. Je trouve toujours que c'est tactiquement compliqué à gérer dans le sens où l'apport des côtés devient très très limité. Bon, pour le coup, je demande à voir parce que Paqueta, on l'a bien vu là ce soir avec sa passe D, il s'est joué un petit peu en allant comme ça vers le côté droit sans forcément non plus bouffer la ligne comme un pur ailier. Et Si, Aouar, moi pareil. justement, c'est ça que je veux. Bah, en soi, on n'a personne qui sait faire ça. Oui, mais Paqueta encore moins qu'un Toko, par exemple, pour moi. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais est-ce que c'est vraiment négatif? J'en sais rien, au final. Si, tactiquement, à chaque fois que t'as que des milieux offensifs, en général, ça se retrouve tout le monde au milieu et tout le monde se marche dessus. Bah, après, évidemment, oui, faut que les latéraux apportent un peu, on va dire, offensivement, ouais. Ouais, Ils apportent un peu d'espace et de... Et de largeur, surtout. Ouais, 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 mais mais on peut enfin, pas d'espace pour faire que ça, des parce qu'après, dribbleurs on de est milieu de terrain déséquilibré. puissent... Ouais, Après, on est déséquilibré étant donné qu'on a que deux milieux. Si en plus on demande aux latéraux d'être en haut pour bouffer la ligne parce que les ailiers sont des milieux offensifs qui ont tendance à jouer dans l'axe du jeu, ça commence à être compliqué pour l'équilibre de l'effectif. Après, quand t'es en phase de possession, normalement, t'as, on va dire, rien à craindre à ce sujet-là. Et puis, t'as toujours tous les joueurs de l'axe qui peuvent revenir vite faire la moitié de terrain s'il y a une perte de balle. Hmm, Pour le pour coup, moi, ça, non, c'est mais un scénario que j'aimerais bien voir, mais bon. Je doute qu'on le voit dans un espace-temps proche. moi, je pense pas que ça tienne comme ça. Mais bon. Et donc, on va peut-être avancer un petit peu. oui. Je pense qu'on a quand même pas mal tourné autour du match. Yes, On a parler dit un peu beaucoup de de la choses globalité. déjà. Très clairement. C'est quoi? C'est le moment pub? C'est l'instant promo. L'instant promo avec pas mal de choses qui se sont passées là, dans la semaine. Je sais que dans le chat, il y en a qui se doutent évidemment de ce qui s'est passé puisqu'ils sont membres à part entière de cette news. Et je vais juste partager mon écran. Alors, tac. Alors, l'instant un petit peu technique.
Du coup, les X-Goals, on les a montrés tout à l'heure. Je les ai montrés tout à l'heure. C'était Comme ça te fait la transition avec ta source, tu peux faire les Vas-y, manips, je tout t'en ça. prie. C'était 1,36 pour Marseille, si je me trompe pas, ou 1,56. Alors attends, je retombe sur la page et je te dis ça tout de suite Et avec pour des nous, ouais, vrais. 0,58, je crois, ou un truc Voilà, vraiment. donc 1,36 pour Marseille et 0,58 pour nous, sachant que dans les 1,36 de Marseille, tu as 0,76 qui sont pour le penalty. Donc c'est kiff-kiff, quoi. Donc effectivement, on a eu un match assez pauvre en occasion. Bon, le visuel se confirme avec les expected goals, là, pour le coup. Et surtout qu'à la fin, Marseille aurait pu profiter un peu de sa supériorité numérique. Et on les a pas spécialement vus dominer. Ils se faisaient plutôt des passes et faisaient une sorte de jeu en U un peu. Mais Marseille, enfin, ils ont pas été bons. Enfin, honnêtement, dans le jeu marseillais, j'ai absolument rien vu. C'était le néant. Donc ils arrivent à marquer parce que voilà. Mais sinon, ils ont ils ont une autre occasion franche, je crois, avec Milik. Avec Milik qui part bien à un moment, je crois, entre nos défenseurs centraux, mais c'était très 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 limité dans le jeu. Il n'y a rien eu. Et quand on est passé à 10, ça ne les a pas aidés non plus. Effectivement, dans l'occupation du terrain, ils étaient plus hauts, ça c'était à peu près logique. Mais franchement, c'était très très pauvre ce qu'a fait l'Olympique de Marseille, contrairement à ce qu'on voulait nous faire dire, ce que voulait nous faire dire nos très chers commentateurs d'OMTV. De OMTV. C'est bon, du coup, je suis setup. Vous voyez mon merveilleux fond d'écran très, très rocailleux. Donc, un petit peu les news. La première, je pense que pas mal d'entre vous sont au courant. L'ouverture du serveur Discord communautaire Football. Vous avez été quelques-uns à le demander. Il est maintenant là. Vous avez le bouton juste en dessous du stream si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas encore membre pour le rejoindre. Ça vous emmènera directement sur ce merveilleux serveur avec plein de moyens de participer à ce projet. Là, dernièrement, je crois on l'a lancé c'était le 23, 22. On l'a lancé début de semaine. Limite, tous les soirs, il y a limite une petite soirée où on est ensemble à regarder des matchs, à débattre un petit peu, parler de l'OL, parler de la Ligue 1, parler de foot. Il y a même, il y a même eu des soirées où on a fait du GeoGuessr. Enfin voilà. Il y a une super ambiance, j'apprécie beaucoup. Dans le chat, il y en a pas mal qui participent beaucoup. Hein. Vous pouvez vous applaudir hein, dans le chat. Vous faites du bon boulot, bravo. Que ce Allez, soit un GG, tout le monde. un petit GG, une vague de GG dans le chat. Ah oui, il y a pas le bouton Discord, mais enfin, il n'y a pas La commande. la commande Discord, mais c'est juste en bas comme vous le voyez, hein, il y a un truc, un bouton Discord, je vais y arriver, pour directement rejoindre ce merveilleux serveur. Et puis si vous voulez nous contacter par la même occasion, c'est évidemment possible. Donc voilà, première news, très content, ça marche super bien. Et voilà. Il y a du monde, hein, mine de rien, dessus. Je crois qu'on est Il y 70. a du monde, hein. Oh, on est plus. On est à peu près 80, je crois. On est à peu près 80 sur le... Tous les jours, il y en a quelques-uns qui nous rejoignent dessus. Ouais, c'est agréable hein, pour regarder la Ligue des Champions ou même les matchs de Ligue 1 hors OL. On a regardé l'Europa League aussi, le match de Ajax-Lille, évidemment, qui était directement corrélé à l'Olympique Lyonnais, vu que s'ils se qualifiaient, il y aurait pu avoir une fatigue supplémentaire sur le dos des Lillois. Malheureusement, ils sont fait éliminer. Plutôt honteusement, même. Ouais, ils ont pas énormément proposé non plus, mais... Enfin bref, si vous voulez avoir le lien, il y a aussi sur Twitter avec la petite news. Enfin, voilà, ça c'est pour le Discord, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, c'est fait pour vous. Il est bien actif, on va organiser des petits events dans le futur. J'ai déjà plein d'idées qui me viennent en tête, donc voilà.
restez informés dessus sur notre Twitter, on communiquera dessus. Donc, pour le Discord, c'est ça. Et puis, deuxième news, on a dépassé, ça y est, les 1000 followers sur Twitter. On est même à 1108 à l'heure où on stream, ce qui est plutôt appréciable. Merci à tous. Allez, un deuxième GG. Un deuxième GG, général. une deuxième vague de GG dans le chat, s'il vous plaît. Tout de même, félicitez-vous, quand vous êtes là pour ça. Donc voilà, et pour fêter donc ces 1000 followers, pardon, je vais y arriver, on a lancé un concours, donc un concours évolutif. Pour l'instant, on a 124 participants. Donc c'est un concours qui a une durée, c'est jusqu'au match de Rennes, donc mercredi soir. On fera le tirage au sort en stream pour voir qui de vous sera le plus chanceux et le plus glorieux et remportera du coup pour l'instant la Mano Negra de Romain Molina. Le concours fonctionne en mode évolutif, c'est par rapport au nombre de participations. Donc si on dépasse les 500 RT, on mettra en jeu un autre livre, donc la pyramide inversée. Et puis si on dépasse les 1000 RT, bon, ça ressemble un petit peu à quelque chose d'utopique pour l'instant. On vous offrira Football Manager 2021 pour que vous puissiez jouer et incarner Rudy Garcia et faire les meilleurs, tout ce qu'il y a de meilleur pour notre club de l'Olympique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller participer si vous ne l'avez toujours pas fait ou même en parler autour de vous. Le tirage au sort donc sera peut-être pas à 23h mercredi, mais en tout cas dans la soirée, il se fera évidemment. Juste toute petite aparté, j'ai revu, je revois actuellement en filmé, pas une photo, les images de la main de Nagatomo. C'est impressionnant à quel point il fait un mouvement pour aller au ballon. Hein. Genre, je comprends pas comment il n'y a pas penalty là pour le coup, encore plus qu'avant. C'est-à-dire vraiment, il ouvre le bras pour aller à la main. Enfin, bon, ok. Cette main-là est plus flagrante que celle de Paqueta, hein, largement. Mais bon, je te relaisse la main, ta source. Non, mais j'ai à peu près fini. Hein. Après, je vais répéter comme d'habitude que le shop Football est évidemment ouvert. On a quelques clients dans le chat, que ce soit Reizo qui a commandé un Sweet Football qui va arriver dans les prochains jours chez lui. Ou encore, alors je crois pas que Lucamea est ici, mais il a commandé un mug Football. Il a pas pu être là pour le stream, mais c'est un habitué aussi du stream, et il a commandé son petit mug. Il avait pris celui avec le logo entier Football, et il en est plutôt content. Moi aussi, j'ai celui-là, et j'ai le suite que vous voyez juste derrière moi, le Sweet Football en blanc, très 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 confortable. Il est un petit peu rembourré dedans, il est tout doux, c'est très bien. Et puis évidemment, rappelez-vous, hein, quand vous portez un vêtement football, vous gagnez plus 10 en charisme. Et donc, tout ce qui est... Du coup, t'es à 110. Ça, je vous laisse juger. J'anticipe Polydor. J'anticipe Polydor. Polydor, mais Polydor, gros soutien à toi, Polydor. Une petite dédicace pour ton contrôle qui s'est mal passé l'autre fois. Mais yes, voilà, c'est à peu près Après, vous avez l'habitude, hein, le YouTube. D'ailleurs, on est à quelques 266 abonnés maintenant. Voilà. Ouais, ça monte tout doucement, mine de rien. Tout est en dessous du stream. Vous avez accès à tout. Et puis voilà, je rends l'antenne. Je pense que j'ai fait le tour. Et sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos likes quand vous regardez les vidéos. Ouais, abonnez-vous et mettez un like et mettez la cloche.
s'il vous plaît. Et en vrai, bourrinez les commentaires, ça nous aide énormément aussi. De Je ouf. sais qu'il y en a, De il y en ouf, a de pas ouf. beaucoup qui y pensent, mais ça aide de fou pour le référencement. Donc même envoyer genre un GG, un Allez Lyon, enfin mettez des smileys, bourrinez. Et ça aide de fou, vraiment énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas, même en vrai dès maintenant, hein, si vous voulez genre aller bourriner les commentaires, ça peut être cool. Mais voilà, c'était pour Du coup, l'instant promo. Polydor, Ah oui, j'ai oublié. Polydor. Bien vu, c'est Rafso Rafout qui en parle. J'avais oublié, mais oui, on a lancé autre chose aussi cette semaine. C'est vrai qu'on a été un peu actif. C'est l'Instagram. Un tout petit peu Football. actif cette semaine. C'est oui, un tout petit peu. On a lancé le compte Instagram Football. Alors, je vais montrer le tweet qui est sur le Discord. Ce sera plus simple. Alors, tac. Quelle bonne invention quand même, le Discord. Ah, les Discord, il y a tout qui est centralisé dessus, c'est vraiment cool. Voilà, tac, on a lancé le compte Instagram Football où vous pouvez recevoir tous les débriefs qu'on fait d'après-match. Donc, on vous le rappelle, hein, demain 21h, débrief de ce Marseille Olympique Lyonnais. Et il sera disponible directement sur le compte Le Football. C'est évidemment pour commencer un petit peu à grandir et essayer de ne plus juste être sur Twitter, mais aussi aller toucher d'autres personnes qui n'ont pas la chance de faire partie de la communauté du chat. Voilà. Bientôt sur Facebook, peut-être. Et bientôt peut-être sur Facebook, bientôt sur TikTok, Football sur TikTok. Ok, boomer. On arrive. on arrive. Enfin voilà, oui, bien, j'avais complètement zappé, mais merci beaucoup de me l'avoir rappelé dans le chat. Vous êtes très fort. Voilà. Et il y avait aussi une question par rapport aux 3 points. Il y avait une question pour les 3 points. Oui. Alors, tac. c'était Rafoot aussi, non? C'était Rafoot. Ou non, C'était Reizo, Reizo. qui demandait si ça avait définitivement coulé. Alors, À l'arrêt. C'est à l'arrêt. c'est à l'arrêt. en fait. C'est à l'arrêt. Leur projet est en pause. Ils savent pas vraiment si ça va pouvoir reprendre, mais voilà, c'est à l'arrêt. Et Je pense on vous tiendra au courant. brièvement. En fait, Oui, leur je projet pense. s'est mis en stand-by parce qu'ils ont des soucis légaux. En fait, des gens leur reprochent en gros d'utiliser des images qui apparemment ne seraient pas libres de droit, ce genre de choses. Ouais, Du coup, ils peuvent plus produire comme avant. Et le temps qu'ils aient résolu ça, du coup, nous, on est obligé de mettre ça en stand-by, quoi, puisqu'ils peuvent plus garantir tout ce qui est partenariat. Voilà. pour l'explication. C'est Bon, aussi c'est pas simple qu'ils que ça. garantissent plus ce qui est partenariat, c'est que Ouais, c'est que enfin, ils ils font auraient... plus ils ont plus pour l'instant ils ont plus d'activité. Mm. Ils Ouais. sont en pause Oui, d'activité. c'est ça. Mais c'est surtout que s'ils avaient continué, ils auraient pu avoir il y aurait pu avoir des dépôts de plaintes et bon, quand t'as des plaintes comme ça sur des Flemme. droits d'image, bon, de 1, ça coûte de l'argent, et puis de 2, ils étaient en tort, donc ils auraient Du coup, perdu on encore se retrouve plus. avec une édition limitée. Voilà. Ouais, je me retrouve avec une édition limitée de Memphis, d'un truc brodé avec Memphis Depay, qui est illégal. C'est incroyable, j'adore. Je suis fan, quoi. Une menace ne vaut pas forcément illégalité. On va pas en faire un sujet. Non, mais oui. Moi, ce qu'on Mais, dit. si ça se trouve, c'est du mytho et il pourrait très bien continuer sans qu'il y ait rien. Enfin, je sais pas, mais je suis pas au fait des choses juridiques, mais des fois on te menace alors que t'as aucun. Évidemment, hein, les fameux rendez-vous 1v1 Gare par Dieu. On vous reconnaît le chat, hein, derrière votre écran. Bon, alors- on va passer sur les joueurs. Oui, je suis en train Il est temps. je suis en De toute train de façon, setup. Pas grand monde en vrai sur qui on va avoir beaucoup de choses à dire. Hein. On a déjà dit tellement de choses dans toute la première partie et notamment sur le cas de l'arbitre parce que c'est, comme j'ai dit, c'est lui l'homme du match. Donc si on n'en avait pas parlé autant dans la première partie, je pense que ça aurait été la première personne qu'on aurait analysée. Mhm. D'ailleurs, il nous avait... Enfin, je sais qu'il avait été l'arbitre du dernier Olympico.
Mais est-ce qu'il nous a arbitré sur d'autres rencontres cette saison? Je l'ai pas en Bonne mémoire. Je Euh, peux te dire ça, je vais te dire ça. Je meublé et je te retrouve ça. Ça marche. Bon, en tout cas, moi, je m'occupe de setup la composition de Oh, l'équipe. bah Ah tiens, oui, avec journée, hein. Première journée contre Dijon, c'était lui. première journée contre Dijon, on avait gagné, je sais plus combien, 4-1. 4-1. 4-1 avec le fameux triplé de Memphis. Mais, yes. Il y a deux joueurs qu'on n'a pas forcément parlé, mais Marcelo et Denayer, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus jouer ensemble aussi. Oui. Avec Ouais, bah, Diomandé avec, qui avait pris le relais pendant quelques matchs. Bah, depuis Dijon, De Nayer était plus là. Donc ça fait quoi? Ça fait depuis 5 matchs, je dirais. Même plus. Ouais, il y a moyen, parce que du coup, les deux se sont alternés Bon, il y a eu 4 de matchs en leur fait. 4 matchs indisponibilité. sans De Nayer. Et puis Marcelo au final qui était sorti blessé la semaine dernière et qui au final est revenu assez vite, donc parfait. Et la charnière d'ailleurs ce soir qui a été décente, je trouve. Marcelo qui a gagné absolument tous ses duels de la tête. Ouais, il y a eu pas mal de renvois aériens comme ça, c'était plutôt bien. Ah, c'était très appréciable, évidemment. Alors, en entrant, il y a eu qui? Il y a eu Cherki. Il y a eu Cherki, puis ensuite il y a Slimani, eu Guimarães Guimarães et Deschilio. et De Chilio. De Chilio. Où est-ce que tu es, mon Slimani pote? et Diomandé, je crois, qui est rentré. Je crois que Diomandé est le dernier rentrant. Ouais, c'est vrai. Tac. Et Diomandé qui enchaîne les... Enfin, là, il n'était pas titulaire pendant les 90 minutes, mais il a encore joué. Il a encore joué. Mine de rien, Diomandé, je crois que c'est déjà son 20e match avec l'OL ou un truc comme ça. Ouais, ça m'étonnerait pas en vrai. 23e. Ça m'étonnerait vraiment pas. Les fois où il a pas démarré, il est souvent rentré, hein, mine de rien. C'est un de ceux qui rentre le plus souvent. C'est un peu surprenant d'ailleurs, parce que c'est censé être un défenseur, mais Garcia aime bien le faire rentrer. Il aime bien faire rentrer des défenseurs à la fin des matchs. C'est sa petite spécialité, la petite technique. Pour prendre des buts à la fin surtout. Et Timodor qui trouve Lopez pas rassurant, et bien depuis un petit moment déjà. Pour le coup, ce soir, Il a j'ai pas envie eu de te dire grand-chose à RAS faire, ce hein. soir. Il y a le péno, bon bah là on va pas lui imputer le but encaissé. Pour le reste, ça va. Je pense qu'il parle des dégagements au point. Ah ouais. Oui. Oui. Ouais, il y en a eu un qui était vraiment bizarre, hein, par contre. Il y en a eu même deux. Où il saute en l'air et il met un coup de poing au lieu de capter le ballon. Enfin, ça, pour le coup, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, par rapport à Lopez, enfin, je sais pas s'il avait l'habitude de faire ça, mais il y avait un moment où il avait une touche ou un coup franc défensif de l'OL. Puis t'as Lopez qui était vraiment hors de ses cages, mais genre à 2-3 mètres de ses cages, en train de boire un coup et genre il était pas du tout replacé. Ça m'a Tous fait les un peu gardiens font ça. rire Tous un les peu gardiens jaune. font ça. C'est un peu... C'est juste qu'on voit la caméra est jamais centrée sur eux à ce moment-là, mais ils font tous ça. Tac, Et mais du coup, c'est bon, je crois. on va partir sur qui? Est-ce que on laisse au chat décider en Ouais, premier? allez, honneur au chat. Honneur au chat ce soir. Ça fait J'ai un quelques... nom en tête en plus pour après si jamais le chat le sort pas, donc Mm. on est préparé. Ça fait quelques jours en vrai qu'on n'a pas pu être en stream parce que l'OL Bah, n'avait pas joué, hein, mais... 9 jours. Puisque là, je me suis 9 jours. fait- Et dimanche. Ouais, ça fait un peu de temps. Et bon, on va rattraper ça puisque dès mercredi, On match joue contre tous les Rennes. 3 jours, quoi. Et limite, je pense que c'est vraiment agréable d'avoir des matchs très cadencés en termes de fréquence parce que ça permet d'évacuer les déceptions comme celle de ce soir. Dans le chat, ils sont unanimes, hein, ils veulent voir Paqueta. Paqueta, je crois que c'était le joueur qui était le plus en vue avant son exclusion. Sur les 70 minutes où on l'a vu, c'était lui le meilleur lyonnais, je pense. Bah, très clairement. Paqueta, il était vraiment... Tu vois, comme il a à son habitude, il était de partout. C'est lui qui faisait le pressing limite en mode numéro 9. Et c'est lui qui défendait limite en 5ème défenseur. C'était
Enfin, et vraiment, il était absolument de partout. Quand tu le compares à War Mendes qui reste vraiment au milieu, bah, Paqueta, c'est l'essuie-glace brésilien, tu vois. Je sais pas comment on dit essuie-glace en brésilien, mais Non, je vais tais-toi. regarder. On va C'est demander à pas, Google Translate. c'est pas Fogo Fatuo, là, Feu Follet. On va devenir bilingue à la fin de la saison. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Mais Hein. en plus, en plus Paqueta, à Portugais. force de faire l'essuie-glace, justement, il est récompensé par la passe décisive, qui était, pour le coup, l'action de but était plutôt jolie à voir, je trouve. Hein, mine de Très rien. bien mené. Attaque rapide, C'était très très bien menée, ouais. Mendes qui passe à Memphis, passe verticale sur 15-20 mètres pour remonter tout le terrain. Memphis qui regarde un peu en levant la tête, il trouve Paqueta sur l'aile. Paqueta fait un centre un peu à ras de terre, un peu en arrière de la surface. Aouar laisse filer plutôt avec du flair, hein, pour le coup. Et puis Toko qui conclut plutôt bien d'ailleurs, avec un plat du pied dans le petit filet de Mandanda. C'était un bon... ça, pour le coup, c'était une très bonne action. Dommage que ça a été un peu la seule de ce calibre pour le match. Ouais, en fait, tactiquement et techniquement, elle a été réalisée à la perfection. Et ça nous donne un but. C'est juste incompréhensible qu'on n'ait pas pu qu'on ait pu le faire qu'une seule fois. Et que ce genre d'occasion, alors, ok, faut vraiment bien la cadrer et KTE le fait parfaitement. Mais dans la construction, on doit pouvoir reconstruire cette action autant de fois qu'on veut. Surtout que pendant la première mi-temps, c'était surtout des problèmes pour les Marseillais pour bien s'accorder à qui fait le pressing sur qui. Parce que Memphis variant entre le milieu et l'attaque, avec son poste de faux neuf, il rendait le pressing et surtout le marquage des deux défenseurs axiaux de Marseille très compliqué, qui se perdaient, qui s'embrouillaient, et du coup, tu avais des différences des joueurs qui étaient oubliés, notamment pour le premier but, avec Toko qui était vraiment tout seul. Alors là, il était sur sa chaise longue, il attendait le ballon, quoi. Donc heureusement qu'il a pu le cadrer, quoi. Puis Toko, mine de rien, 12e but, hein, déjà cette saison. 12e but pour un joueur qui ne joue pas dans l'axe, c'est très très bien, hein, comme bilan. Il est combienième au classement des buteurs, Toko? Il est 4e. 4e, c'est plutôt pas mal. Bah, l'OL, si on prend le top 5 des buteurs, l'OL en compte 2, avec Memphis et Toko, comme Monaco, avec Ben Yedder et Folland. Et puis premier, c'est Mbappé qui est loin devant. Et l'OL d'ailleurs qui a que 11 joueurs différents qui ont marqué cette saison. Je crois que c'est pas un total élevé. Je crois que la meilleure équipe de Ligue 1 a genre 15 buteurs différents. Mbappé qui avait premier à 18, deuxième Depay à 14. Et ensuite Ben Yedder et Volland. Dia, qui en vrai du stade de Reims, qui carry bien son équipe, hein, avec 12 buts. Puis, ouais, bah après, dès que t'es le tireur de pénaux, ça aide un petit peu. Et Neymar qui n'est même pas dans le top 20 des meilleurs buteurs. Après, il joue un match sur 4. Hein. Ouais, mais enfin, c'est quand même. Cette année, en plus, ouais, Neymar, il a joué que 11 matchs de Ligue 1, donc c'est un petit peu difficile de lui imputer quoi que ce soit. Du coup, pour notre ami Paqueta, là. Oui, Paqueta. C'était convaincant, il y a eu des protections de balles très sympathiques. Et il a rien perdu en fait. Il a vraiment perdu très peu de ballons, notamment grâce à cette protection-là. Et non, c'était encore vraiment une belle presta de Paqueta. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sur ce match? La bêtise de faire une faute. La bêtise de faire une faute en sachant qu'il a pris un carton jaune. Peu importe que le carton jaune soit justifié ou non d'ailleurs. Mais oui, effectivement, à part ça... Mais il fait pas exprès d'ailleurs sur Payet, je crois. Non, il fait pas. Il se lance un peu avec la fougue qu'on lui connaît, mais il a pas envie de faire mal. C'est plutôt malheureux. Il va sur le ballon, oui, non, c'est...
Il y a rien de. C'est- D'ailleurs, je le Habib pense. Bey disait que selon lui, ça valait carton rouge direct. Non, ça ne valait pas carton rouge direct. Quand il y a un duel avec aucune intention d'aller faire mal vers le mec et que bah effectivement il y a une semelle, excusez-moi, mais ça n'a jamais été carton rouge. Encore plus quand c'est une semelle pas haute sur la jambe, enfin genre c'est pas comme s'il lui avait pris le genou ou quoi. Donc bon, Habib Bey, voilà. Le fameux. Et puis Paqueta El aussi, qui Famoso. a récupéré 4 fautes, hein, mine de rien. À chaque fois, en conservant le ballon, il obligeait les Marseillais à faire faute. D'ailleurs, on va en parler brièvement, mais Boubacar Kamara a fait 150 fautes avant de se prendre son premier carton jaune. Tu Voilà. m'étonnes. Et même C'est vraiment incroyable. Alvaro qui se prend finalement un carton jaune lors de sa petite confrontation avec Memphis. Mais Ouais. je le rappelle, hein, il avait fait une grosse faute un petit peu. Enfin, je sais plus si c'était genre fin de première mi-temps ou début de deuxième, mais il avait fait une grosse faute qui méritait largement un carton jaune. L'arbitre lui a dit non, c'est genre en mode c'est la dernière que tu fais, après on verra. Alors que enfin, ça aurait été rouge direct pour Alvaro. Ouais, non, mais l'arbitre a été un peu trop clément, je trouve, Un avec, petit peu trop. avec certaines fautes. La balance était un petit peu lésée d'un côté et surchargée de l'autre, quoi. Ouais, pour le coup, c'est dommage. Mais c'est ça aussi qui est agaçant, enfin genre. Moi, comme je dis toujours, les théories du complot, tout ça, j'en ai rien à faire. C'est pas ce qui m'intéresse, ça m'intéresse pas, genre. Mais enfin, faut aussi se mettre à la place de quand des gens qui regardent un match, quand sur un même match, bah, les décisions, qu'elles soient litigieuses ou non, tournent toujours du même côté et pas de l'autre. Je dis pas qu'il y a une volonté ou quoi, c'est même pas mon problème de savoir ça, mais c'est agaçant, quoi. Absolument. Yes. Vous avez encore des choses à rajouter sur Paqueta ou on peut lancer le sondage pour lancer. les notes? On continuera le temps que le sondage roule. Ça marche. La range pour le sondage. Ouais, 5,5, J'avais mis, 7,5. de 5 à 7. Ouais, j'aurais dit 5 à 7 aussi. Allez hop. Le sondage est lancé, mesdames et messieurs. Vous pouvez dès à présent choisir la note de Paqueta. C'est juste dans le chat. Sur votre droite, vous avez l'habitude. Vous avez juste à cliquer sur le numéro que vous souhaitez et puis choisir. Je partirais sur un 6,5, moi. Pour l'instant, le chat est sur un 6,5 aussi. En tout cas, ce match m'a donné faim. Ouais. Voilà, j'ai faim. Tu as faim. Faim de nourriture. Ouais, je précise avant nourriture. qu'il y ait des blagues dans le chat. Moi Tout ça aussi, se passe j'ai sur Discord. Hein. moi On aussi, j'ai faim, connaît mais le chat. Hein. j'ai faim, mais je suis en sèche, du coup, je peux pas manger. Pas de chance. Ouais, non, 6,5, c'est pas mal parce que honnêtement, s'il n'y a pas le carton rouge et la deuxième faute, ce match finit à 7 minimum, je pense, pour Paqueta. En vrai, je suis en train de lire le chat et ça me donne une idée genre de mème. Genre, vous reprenez la photo de quand t'as Payet et Mendes qui font du front à front et genre vous mettez une légende juste en dessous en mode pour voir genre, imaginer ce qu'ils puissent se dire. Vous mettez sur Twitter, ça peut être ultra drôle. Il peut y avoir des bonnes blagues faites avec ça. Genre en mode t'as volé mon tacos, rends-le-moi. Ouais. Ce genre de truc. Puis on va pouvoir se préparer pour le second joueur à commenter. Yes. On partirait hein, donc sur un 6,5 hein, pour Paqueta. Ça me va. 6,5 en ayant pris un rouge, c'est plutôt. C'est Et décent. et le pire, c'est qu'avec cette note-là, il y a moyen qu'il soit top. Qu'il soit même le premier top. Oui. Ah bah, Ce serait une, oui, pour ce moi, je serait- pense qu'on peut le compter dans les tops faciles. Dans les on tops, verra. oui. Non, mais même premier top, c'est possible. Parce que Ouais, je il y vois a pas d'autres qui ont d'autres fait personnes. mieux, Ouais. là. Mais c'est vrai. Ah, la charnière, peut-être, qui a été bien, parce qu'on encaisse que sur péno, mais sinon les autres, c'est léger.
On Yes. continue avec qui? Eh bien, c'est à toi de choisir, Tekken. Ouais, moi, honnêtement, je pense que vous serez d'accord avec moi. Faut qu'on parle de Mendes ce soir. Ben, je t'en prie. Faut qu'on parle de Mendes. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce soir? C'était pas du tout convaincant de Il a bien Mendes. aimé faire des chandelles, tu vois. C'était sa spécialité ce soir. Je l'ai trouvé lent, à contre-courant, pas motivé, pas dans l'intensité du match. Il était pas. J'ai l'impression son cerveau était pas connecté en fait. Il était complètement spectateur. Il était pas du tout au contact pour le récupérer et tout. Enfin, c'était décevant. J'étais déçu. Pas du En fait, tout. Mendes, le problème, c'est que Pas du tout ce qu'on voulait. il va moins bien aussi parce que tactiquement, enfin, sur les plans défensifs, là, on joue en 4-1-4-1 quand on est, en phase sans ballon, donc en phase offensive adverse. Et là, c'était compliqué parce que il était pas comme d'habitude avec assez peu de monde dans sa zone. Au final, il avait limite 2 voire 3, limite 4 parfois Marseillais quand Thauvin rentrait. Parce que Kawi jouait beaucoup dans l'axe, Payet jouait dans l'axe, Milik jouait dans l'axe, et Thauvin, s'il rentrait, ça jouait aussi dans l'axe. Du coup, ça faisait quand même pas mal de terrain à couvrir, étant donné qu'il y avait la ligne de 3 du 4-2-3-1, du 4-2-3-1 marseillais. Donc j'ai eu le sentiment qu'il était un petit peu perdu par rapport à son placement. Et, et cette ligne en 4-2-3, en 4-1-4-1 en phase défensive lyonnaise, elle a été assez friable en seconde mi-temps, et c'est pour ça que on s'est fait dominer au niveau de l'occupation du terrain à partir du moment où on a lâché le ballon. Ouais, en soi, avant l'exclusion de Paqueta, Marseille avait pas spécialement non plus la domination du milieu. Ah si, 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 on faisait Enfin, rien. pas de beaucoup. Après, au moment où il y a l'exclusion, bon bah Marseille avait un peu plus le ballon, mais pareil, s'en servait pas non plus hyper intelligemment, puisqu'il jouait derrière en faisant tourner entre les centraux, et c'est pas montré beaucoup plus dangereux que ça au final. Mais du coup, ouais, Mendes ce soir, c'est pas un bon match, pas un match à retenir du tout. Je crois qu'en plus, il fait 90 minutes. Honnêtement, sur ce match, on n'en a pas encore parlé. Cacré n'est pas du tout rentré. Moi, typiquement, c'est un des joueurs que j'aurais bien aimé voir dès la 65e. À faire rentrer avec Cherki, tu mets Cacré pour changer un peu, pour dynamiser tout ça et espérer un peu mieux, parce que ce soir, ça ronronnait beaucoup trop. Oui, je suis d'accord sur ça aussi. C'est pas normal. T'as Cacré qui est censé être très prometteur et même déjà très fort. Pas une minute sur ce match-là, c'est pas normal. Surtout pour avoir un remplacement demandé par Dubois, alors que Dubois est même pas spécialement blessé et que c'est la 86e. Enfin, c'est ça pour le coup, c'est typiquement un changement qui ne sert absolument à rien. Déjà aussi que Slimani rentre à la 86e, c'est complètement scandaleux. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Le choix du changement en termes de joueurs, pourquoi pas, mais le timing est tellement mauvais. C'est vraiment dramatique. Mendes ce soir doit jamais faire 90 minutes. Qu'est-ce On qui se rend lui compte arrive à qu'il fait un mauvais Mendes match. là On se rend compte Ouais, qu'il fait c'est un un coup mauvais de match, focus, hop, à t'inquiète. la 70e il est dehors. C'est aussi simple que ça, Kadewere pareil. Ça arrive de faire un mauvais match, pas de problème, mais là c'est limite de la faute de Garcia s'il fait un mauvais match, de le laisser autant sur la pelouse. Le joueur fait un mauvais match, hop, il sort prématurément, et puis on le revoit la semaine pro ou dans 2 semaines, et il n'y a pas de galère. Là, Mendes 90 minutes, c'est non, c'est non. C'est 4 ou 3,5 même. C'est pas bien. Je pars à partir de quelle note sur le sondage? Je dirais entre 3,5 et 5,5. 3,5. Et puis j'ouvre Hop les hostilités là. avec un 4, je pense. Le Ah. sondage est Ce soir, disponible. c'est limite ce soir un des pires matchs de Mendes. Hein. Je pense que c'est dans le top 3 de ses pires matchs de 2020-2021. De la saison, ouais. Ouais, clairement. De la saison. Moi, ce qui me fait tiquer aussi pas mal dernièrement, c'est que sur tout plein de réseaux, genre sur Insta, sur Facebook, tout ça, il y a de plus en plus de sondages faits par les groupes de supporters et des pages de communauté OL, en gros, qui sont faits pour savoir si on doit garder ou non Garcia. Je m'inquiète de voir que c'est presque toujours
67-70%, enfin, c'est quasiment du 2 tiers à chaque fois de personnes qui disent qu'il faut prolonger Garcia. Mais J'aimerais j'aimerais factuellement entendre l'argumentation de ces personnes-là, sans haine ou quoi. Genre, j'aimerais vraiment comprendre les raisons qui les poussent à avoir cette position-là, parce que ça me semble complètement incompréhensible. c'est Genre, au moins comprendre ce qui se passe dans leur tête. c'est prévisible en fait leur réponse. Leur réponse, ça va être même si Garcia, c'est loin d'être la personne que je voulais voir en tant que coach de l'OL, il faut avouer qu'il a fait du bon travail pendant la saison. Donc, je voudrais le voir ensuite. Sauf que la question, c'est, enfin, comment dire, la bonne méthodologie, c'est non pas se tourner vers le passé, mais se tourner vers l'avenir en disant, est-ce que l'OL, si le club veut viser plus haut que, que là où il est actuellement, que plus haut en termes sportifs, mais plus haut aussi en termes d'institution, en termes de puissance, enfin voilà, est-ce que il faut parier sur l'homme qui est Rudy Garcia, et non pas le coach Rudy Garcia. Plus parier sur ses choix, sa philosophie de formation. Là, on voit très bien comment il gère les jeunes. C'est absolument pas l'ADN OL. Donc voilà, c'est plus là-dessus qu'il faut se focus. Et j'espère que c'est là-dessus que Juninho va faire son choix. Et non pas utiliser le mode de pensée court-termiste en mode il a fait des bonnes choses depuis Juninho quelques pensera pas mois, comme ça. donc voilà. C'est impossible que Juninho pense comme ça. Ça, je Oui. Pas n'ai cohérent avec ce qu'il a déjà fait. voilà, Bien sûr. j'ai absolument aucun doute sur ce que pense Juninho. C'est pas là que viendra le problème, s'il y a problème. Et C'est ça. surtout, Mais tu pouvais pas virer Garcia, enfin, tu pouvais pas. C'était difficile en termes d'image renvoyée à l'extérieur de virer Garcia au bout de la 7ème place de l'année dernière, parce que saison tronquée, il arrive à partir de la 10e journée ou 11e journée de Ligue 1. On va dire que c'est plus difficile en termes oui, de médias à et faire puis avaler un même, peu tout ça. et puis Là, même en termes à de l'issue de cette saison, timing, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour s'en débarrasser, peu importe l'issue de la saison. c'est le timing qui est intéressant en fin de cette saison. C'est quasi tout le staff est en fin de contrat. Avec, j'espère, un peu de chance, on sera en Champions League la saison prochaine. Et donc, il y a tout qui s'accorde pour tirer littéralement un trait sur la crise par laquelle on est malheureusement passé la saison dernière. Et relancer la machine Noël à être en Champions League et puis à se développer. On avait, juste avant la crise, on avait fait le pari d'un entraîneur étranger. C'était, je crois, le deuxième ou troisième de l'histoire, je crois, de l'OL, qui n'était Ouais, il y en a pas pas eu français. beaucoup. Et c'est comme ça que l'OL va réussir à se développer. Alors malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça a entraîné ensuite une crise qui a été en plus appuyée avec la Covid qui a tout foutu en l'air. Mais c'est pas en mode ça s'est mal passé une fois, faut arrêter. Faut comprendre pourquoi ça s'était mal passé et réessayer en optimisant et en faisant que on retombe pas dans nos travers. Et Silvino était le deuxième coach étranger de l'OL. Ouais, le deuxième. Ce qui est, En- et je crois en- Il y avait un Serbe le avant, premier, non? ouais, le c'est premier ça. En c'était, 80 et 82 pour quelques mois. ouais, c'est ça, c'était C'est Kovacevic. il y a très très longtemps quoi. Ouais, bah il y a Très, 40 très, ans très quasiment. Mm. Et en plus, surtout, je vais développer un petit C'est point. même pas Olas. Ouais, bah, c'était 5 ans avant qu'Olas rachète tout ça. Mm. Garcia est estampillé comme le pompier, en gros, qui est arrivé au moment où Silvino a été viré, puis ensuite, au moment où tout le bourbier du Covid est intervenu. Je pense que c'est aussi en termes de message pour le futur, bon de se débarrasser un peu de ce côté un peu négatif de Garcia qui est associé un peu aux pires heures industrielles de l'OL, c'est-à-dire 7ème place, plus Covid et tout ce qui est financier qui fout le camp, etc. etc. Je pense qu'à l'issue de cette saison-là, peu importe encore une fois l'issue, qu'il soit premier, quatrième, 15e, même résultat, on ne doit pas le prolonger.
c'est démarrer la saison du coup 2021-2022 avec nouveau coach, nouveau projet en termes de jeu, et surtout une ambition pour le moyen terme qui est enfin jouer le titre en Ligue 1, mais ce coup-ci l'affirmer dès le départ et que ce soit vraiment assumé pour tout le monde, et aussi retrouver la Ligue des Champions de manière pérenne et de pas être constamment oh, on va peut-être franchir les huitièmes ou non. Enfin, c'est vraiment assumer son statut. L'OL, c'est un club qui doit être top 20 d'Europe facile. Là, au final, avec l'année blanche européenne qu'on a eue, le classement européen va tomber, va être autour de 25-27. Mais ça, c'est rattrapable si, pour les prochaines participations européennes, il y a du résultat. Quand je dis résultat, c'est quart, voire même peut-être retaper des demi-finales comme il y a eu l'année dernière. Et ça, c'est avec un coach qui vient avec tout son staff, donc pas reproduire l'erreur qu'on a eue avec Silvinho. Un coach aussi qui est en symbiose avec Juninho, parce que ça, c'est bien d'avoir Garcia qui demande des joueurs, mais si Juninho est pas d'accord et que les deux sont un petit peu en conflit en termes d'idéologie, bah c'est pas optimal. Bref, tout ça c'est autorisé par la fin de saison prochaine et on doit bien s'en servir. Parce que si Garcia prolonge, on va encore gaspiller 1 an à être dans le court terme et ça, c'est pas un bon plan. Et puis même, s'il prolonge, est-ce qu'on prolonge genre d'une année tout le staff? Enfin bref, c'est limite repousser la question, quoi. Mais voilà, C'est comme ça. Olivier nous le dit... Tu planques le dossier sous le tapis, et puis dans 1 an à nouveau, ça va te repéter au nez avec les mêmes problématiques. C'est ça. Comme Olivier nous le dit, totale confiance en Johnny pour gérer ce dossier. Ah, mais moi, s'il était seul décideur, genre, je serais très détendu ce soir. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Mais sinon, oui. D'ailleurs, c'est peut-être un peu macabre, mais la disparition récente du coup de Gérard Rouillet va modifier aussi tout un peu l'organisme interne du club. On sait que Rouillet avait eu un impact dans le choix de nommer Garcia comme coach. Que Houllier avait choisi Garcia, il avait pas eu un impact. Hein. Oui, mais évidemment, Rouillet n'est pas le seul à décider, donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais quand c'est lui qui ramène le gars, et que Oui, c'est ça a sa beaucoup voix plus de pour poids. autant... Ouais, c'est ça. Bon. Il avait un certain poids, le fait qu'il malheureusement il soit disparu, bah, modifie aussi tout l'aspect gouvernance du club, et ça pour le coup ce serait intéressant aussi de se pencher plus en détail là-dessus. Bah, sans faire offense à quoi que ce soit, grand homme, grand entraîneur, grande personne, je sais plus qui avait tweeté ça, mais Houllier, c'est genre, on voulait tous qu'il quitte le club. Oui, Pas de cette manière-là, mais on voulait tous qu'il quitte le club. exactement. Exactement. Ces conflits d'intérêts travaillant aussi pour la galaxie Red Bull, Leipzig, tout ça. Moi, ça me dérangeait pas à partir du moment où ça pouvait aussi être dans l'autre sens, sauf qu'on n'a jamais vu des transferts Red Bull vers OL, quoi. Oui, même des prêts, des coachs. On a juste vu des transferts OL vers Red Bull, pas l'inverse. Récemment, il y a eu Oumar Soleh, je crois qu'il est bien allé à Leipzig, ouais. Non, Salzbourg. Ouais, l'antichambre de Leipzig. Antichambre. Une des antichambres. Ah bah bien vu, Olivigno, si c'était toi. Oh là là, Olivinho, quelle présence. On en a parlé un petit peu avec Medicine sur le Discord tout à l'heure. Raison de plus pour rejoindre le Discord. Pour rejoindre le Discord d'ailleurs. Il y a des discussions intéressantes. On passe sur quel joueur à présent? Ah oui, Hertha Berlin, club ami, oui. Dans le chat, vous voulez passer sur quel joueur? Que le chat se dépeuple. Le chat se dépeuple. Le chat est un peu fatigué. Vous avez plus trop le rythme, hein, du coup, avec ces 9 jours, ces 9 jours comme ça. Ravots qui dit Toko, Olivigno qui dit Marcelo Denayer, Nemjare qui dit Dubois. Pas mal de monde. Il faudrait un commentaire de plus pour mettre tout le monde d'accord. Qui veut le départager?
Go Flood. Tu peux Flood, hein, il y a pas de... Il y a pas de limitation. Il y a du bois. Du bois qui est dit 2 fois. Voilà, en deuxième pour Toko. En Ah, vrai, c'est je parlerais bien de Toko, en fait. Juste... Vas-y, hein. vas-y. Toko, je sais pas ce qui lui arrive, mais... Enfin... C'est un petit peu un parallèle avec Kadewere, c'est que les deux rencontrent les mêmes problèmes d'efficacité en même temps. Alors, que ça vienne des hommes, je veux bien le comprendre. Mais je partirais aussi que ça vient un peu de la tactique. Parce que pour moi, le fait... Enfin, la capacité de relance de l'OL est vraiment, vraiment bonne. De la défense au milieu de terrain, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Mais une fois que on est par exemple en 3 contre 3 ou genre en 4 contre 4, on sait pas quoi faire. L'OL est complètement perdu et l'OL est vraiment laissé en mode... c'est en mode, ok, quand vous êtes dans cette disposition, improvisez, vous êtes des bons joueurs, démerdez-vous. Et du coup, bah, vu qu'ils savent pas trop, bah, souvent, t'avais un Aouar ou un Paqueta qui posait, ou même, surtout un Memphis, il posait le pied sur le ballon, il y avait plus aucun rythme dans la partie, et bah, du coup, bah, comme conséquence, t'avais une passe en arrière ou sur les côtés pour soit du bois, soit cornet. Et ce qui avait fait notre force en début de saison, là où Kadewere et puis Toko étaient vraiment, vraiment efficaces et vraiment bons, c'était quand ils prenaient la profondeur, ils partaient en contre et qui marquaient directement. On était vraiment des tueurs là-dessus. Et je sais plus depuis combien de temps on n'a pas vu un but comme ça d'un des deux. Et même Memphis avait pu le faire, pendant quelques temps. Et je pense que c'est vraiment un problème tactique sur lequel il faut s'appuyer pour débloquer Toko ou Kadewere, même si Toko arrive quelque peu à se créer des occasions, notamment le but là qu'il met aujourd'hui. Mais en termes d'occasions créées, on l'a vu avec les East hein, il y en a eu très 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 peu. Puis Memphis aussi, hein, qu'on peut pointer du doigt un peu comme Toko ce soir. Et après, Memphis, c'est en mode, s'il y a rien qui marche autour de lui, il est un petit peu isolé, tu vois. Genre, il garde le ballon, mais il n'a pas d'espace pour jouer son foot. Donc ça reste un peu compliqué, Memphis, à juger en global. Genre, quand l'équipe est bonne, c'est parce que Memphis est bon. Mais quand Memphis est... quand l'OL n'est pas bon, ça fait que Memphis n'est pas bon. Ah, et beaucoup moins trouvé aussi. Bah, vu qu'il se balade de partout sur le terrain, c'est en mode un peu le cœur le cœur du jeu lyonnais, quoi. Memphis qui a fait 90 minutes aussi. C'est encore une fois un de ceux qui est quasiment jamais sorti. Bon, après, c'est sans doute parce que c'est le capitaine, mais pour le coup, ce soir, ça m'aurait même pas dérangé. Hein. À la 75e, tu pouvais le faire sortir, ça me dérangeait même pas. Trop. Ce soir, c'était pas bon pour Memphis non plus. Trop pauvre. Mais du coup, sur notre ami KTE, comment on pourrait le noter, ce monsieur? Moi, j'ai bien aimé quand même sa première demi-heure à Toko. Il était à droite à un moment. Il a switch avec Kadewere. La copie de Toko. Moi, j'ai bien aimé sa première demi-heure et je trouve que le but était une juste récompense des efforts et des appels dans la profondeur. Il en a fait beaucoup dans la première demi-heure et puis ensuite, on l'a plus vu. Ensuite, il était plus là et puis il s'est fait remplacer. Ça a été le premier à sortir. Mais les 25 premières minutes étaient pour moi assez intéressantes quand même, je trouve. Le sondage est disponible. Hein. J'ai mis de 3,5 à 5,5.
Et d'ailleurs, quand il était à droite, parce qu'au début du match, il a permuté un petit peu avec Kadewere avant que les deux reprennent leur position respective plus tard. Et quand il était à droite, à un moment, il a mis une course en éliminant 2 Marseillais d'entrée. Et au final, ça a donné une occasion, mais qui a rien donné, malheureusement. Mais ça, pour le coup, c'était un peu... Ce dynamisme était hyper appréciable, parce que ça rompait un peu avec l'apathie générale qui régnait sur ce match. Mm. Il y a eu ça, il y a eu quelques dribbles aussi de Aouar. Mais sinon, c'était le calme plat sur le terrain. 4, c'est sévère hein, quand même. Hein. Moi, j'aurais mis... 4, il a quand même mis Sachant un qu'il a but. mis un but, oui. Ouais, moi, j'aurais mis 5. J'aurais mis 5 aussi. J'aurais mis 5. Histoire de pas trop faire baisser sa moyenne. Bon, sa moyenne qui a quand même pas mal baissé avec ces derniers matchs. Et puis, je propose aussi qu'on le mette dans les tops. Parce Ou qu'il a quoi la que- moyenne. Je sais pas. Non, Faudrait voir à avec 5, les... non, à je 5, voir avec les il n'y a notes, pas de top à 5. Hein. Je crois que Paqueta doit rester le seul top avec la charnière. Ouais. Parce que Lopez a rien eu à faire. Donc on va pas non plus le mettre dans les tops pour si peu. Les latéraux... On va dire que pour les latéraux, c'était moins pire que les matchs d'avant. C'est quand même bien passé par les latéraux. Genre, même si... Enfin, Cornet... je sais plus... Enfin, Thauvin combinait beaucoup avec un autre Marseillais, je me rappelle plus le nom. Lirola. Ouais, mais Cornet se faisait manger en termes de vitesse par Thauvin. Des fois, Cornet arrivait à le tacler dans le dernier souffle, tu vois. Mais c'était très très limite au final. Au final, on se prend pas de but comme ça, mais ça. Dans le jeu, on a peu subi au final. Hein. Du coup, ça part pour un 5 pour KT. Ça me va. Le 5 est mérité. Le 5 est mérité avec son but. Puis on termine avec qui? Avec la charnière ou avec Dubois? Évidemment. Si tu veux parler Enfin, si t'as une inspiration qui te vient comme ça, je t'en prie pour... Parce que la Tiens, merci Olivigno de me rappeler ça. C'est vrai, j'avais oublié moi aussi. Ça m'était sorti de l'esprit. Ça doit être le début d'Alzheimer. En effet. Petite allusion bien sympathique. Et ouais, non, ce écoute, soir, vas-y. la charnière, c'était très très positif. Hein. Sur tous les dégagements de Mandanda, t'avais à chaque fois Marcelo qui était au duel avec, je crois que c'était Milik tout le temps, et il y a eu aussi deux, trois fois. Il l'a mangé. Hein. Ouais, il a mangé c'était Milik. Hein. dominant, vraiment. Très très fiable défensivement. De Nayer, pareil. De Nayer, il n'y a aucune erreur. Il y a un moment, il a fait sa petite... il aime bien faire ça. Sa petite... son petit lob dans le coup du chapeau. C'était Milik, je crois, pour le mettre dans le vent. Mais... Oui, je pense bien. stable en globalité. Ouais, mais son De Nayer match. a des pieds. Hein. Il sait faire des... Il sait faire des choses. Oui, heureusement qu'il a Et pour le coup, ce soir, encore une fois, hein, on va peut-être se répéter, mais c'est pas un match qu'on ne gagne pas à cause de la défense. C'est encore une fois l'attaque qui pose problème. L'attaque / le milieu, même ce soir. Parce que sinon, la défense était relativement décente. Marcelo et De Nayer n'ont pas été mis en difficulté. Ça, c'est très très vrai. C'est vraiment contre... Alors, c'était pas contre Brest, du coup, c'était contre Montpellier. Ouais, contre Montpellier, voilà. Contre Montpellier, il y avait eu 25 tirs, je crois. Ou un truc vraiment hallucinant. Et encore une fois, c'était les attaquants qui n'avaient pas eu assez de réussite, de talent, de chance, peu importe l'ordre dans lequel on en parle, mais c'était pas la défense le problème. Pareil, ce soir, Lopez... Quoi, là, ça donnerait un duo de 6,5 peut-être pour les deux. Ouais, je pense à ça. Tu sais, le fameux 6,5 du je te tape sur le dos et puis rendez-vous la semaine prochaine. Quoi. C'est clairement ça pour les deux. On peut mettre un sondage genre quelle note pour le duo, mais... J'aurais même peut-être mis un 7 à Marcelo. Sur tous les duels aériens où il a été dominant.
D'ailleurs, faudra inverser Marcelo et Denayer. Ouais, Marcelo Ça joue marche. axe 3. Tac. Je vais mettre... Ah, le retour de la question sur la prolongation éventuelle de Marcelo. Oui, Et hop, deux c'est Neuer. réglé. Prochaine question. Oui, je pense, ouais, on peut prolonger d'un an. Bah, Je pense que ça son fait pas de mal sorti. d'avoir un tonton un peu dans l'équipe, donc que ce soit Marcelo ou Ben Lamry, c'est Attends. toujours appréciable. Bah tu sais quoi, je vais faire un peu banco là, je vais mettre 7 pour les deux. Hop. Non. Parce que j'ai bien aimé quand même. C'est beaucoup. Ouais, quoi. mais pour 7, je pense qu'il faudrait quand même avoir une adversité en face qui produit quelque chose. Si je devais split les notes, j'aurais mis 6,5 pour Denayer et 7 pour Marcelo. Parce que cette équipe de centraux, mine de rien, elle fait beaucoup de boulot. Hein. Sachant qu'elle n'est pas non plus aidée démesurément par les latéraux pour tout ce qui est défensif, même si ce soir Cornet a eu surtout en première mi-temps, quelques petites inspirations sympas. Et puis Dubois s'est pas fait déborder autant que contre Brest où Perrault pouvait caler tous les centres qu'il voulait. Donc c'était sympa. Tac, on est sur un 6,5 du coup pour les deux. Oui, 6,5, ça me dérange pas. Allez. Tac. Je vais y arriver. C'était positif pour les deux. Parce qu'au final, ils étaient réalignés ensemble pour la première fois depuis 5 matchs. Ouais, ça faisait un peu de temps. Et Deux étaient la blessés. copie est bien. Même Lopez, hein, c'était bien. Ce soir, bon, il a eu 3 arrêts à faire à peine, mais C'était surtout des relances qu'il avait à faire. ouais. Plus allez, il y a peut-être une sortie des points qui est un peu douteuse, mais bon, on va fermer les yeux. Ouais. Perrault, Mais, concurrence avec Barre pour la place de titulaire à gauche à l'OL la saison pro. Oui, moi ça me plairait bien, ouais. Je suis d'avis qu'il faut liquider Cornet et Deschilio pour engager un latéral gauche titulaire et mettre Barre en remplaçant de cette recrue-là. Ensuite, Perrault ou un autre, on peut en discuter. Un autre. Genre, je prends, mais c'est pas Pas la ma piste numéro première. 1, oui. Ouais, je suis d'accord. C'est pas du tout ma piste numéro 1. C'est-à-dire que si on fait notre objectif d'aller jouer en Ligue des Champions, une rotation entre Perrault et Barre, bon. tac. Oui, ce serait pas mal d'aller chercher ailleurs si on. Moi, si j'aimerais on peut bien ramener avoir, quelque chose de quali avoir en Ligue des Champions. Barre en rotation d'un vieux de la vieille, quoi. Ah, tu voudrais recruter un joueur type plus de 29 ans, par exemple, en termes de profil d'âge? Ah ouais, bah, moi je te dis, cet été, avant qu'il parte pour 1,5 million d'euros à l'Inter, j'étais pour Kolarov. D'accord, ok. Qui en plus tire les coups de pied arrêtés, on n'a pas de tireur de coups de pied arrêtés, On a du beau. CF, ton document spécial Mercato, bien sûr. avec tous les portraits robots des joueurs. Et il est capitaine de sa sélection et des équipes dans lesquelles il passe en général aussi. Enfin, c'est un profil qu'on n'a pas aussi, le profil de leader, pas leader technique comme Memphis, mais leader. Vocal. Voilà. Ouais, recruter un gros latéral gauche, ce serait pas mal. Et à droite aussi, tant qu'à faire. Parce que pour le coup, à droite, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Dubois, faudrait le mettre à minima en remplaçant, si possible le faire partir quand même. Et puis recruter un latéral droit solide, quoi. Deux postes rares, en plus les latéraux, donc ça va pas être simple. Silvino voulait Felipe Luis, ouais. Je sais pas d'ailleurs si Felipe Luis, qui est retourné au Brésil, est bon. Manolo Di Grande. Si Manolo dit Grande, alors. J'ai toute confiance. J'ai toute confiance. Puis j'en profite aussi pour passer un petit coucou à Souf, qui regardera la rediffusion de ce live sur YouTube avant qu'on clôture. Il arrivera à la fin. En vrai, je pense qu'on va pas tarder, à Alors, clôturer. là, on est bon, là. Là, je pense qu'on est bon, ouais.
Je pense qu'on est bon. Vous retrouverez évidemment l'intégralité des notes et du débrief écrit Dédicace à sur Polydor aussi, évidemment. dédicace à Polydor, Fidèle. au grand Polydor et au Discord. Avec qui on fait des jeux jusqu'à 3h du matin. Putain. Et avec qui on discute jusqu'à 5h du matin. Pour qu'ensuite il loupe ses cours. Voilà, quel palmarès. Ah, il a un gros palmarès, hein, Polydor. Enfin voilà. Le débrief, vous le retrouvez demain sur le compte Twitter. Et maintenant, c'est nouveau sur le compte Insta, le Football. De Football. Et puis ensuite, évidemment, la rediff du live demain. Demain, on la mettra pour, comme d'habitude, pour midi. Et puis l'audio du match qui sera pour mardi vers 16h, 16h30 dans ces eaux-là. Comme à d'habitude. Et voilà. Tac, je repasse en cette vue. Je repasse en cette vue et puis voilà. On a tout. Puis je crois qu'on est bon du coup pour ce tragique, ce Ouais, décevant, ce lamentable OMOL. Qui est décidé par des faits de jeu. Mais bon. Ce match d'ailleurs qui aura tenu absolument aucune des promesses qu'il annonçait avant que ça commence. Juste qu'il y a eu un tout petit peu de castagne entre Mendes, Payet et Memphis. Moi, je m'attendais à une explosion à un moment. Genre, j'étais en mode, bon, ok, le match est nul, mais au moins divertissez-nous, quoi. Mais bon, vu qu'il n'y a pas le public marseillais pour pousser et insulter tous nos joueurs, bah, on n'a rien pu faire. Là, c'est la dérive PMU qu'on fait. La dérive PMU. Allez, le bar de comptoir, quoi. Absolument. Le bar de comptoir. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne nuit à tous et puis on se retrouve mercredi soir 23h pour le live de débrief du match de Rennes. D'ici là, évidemment, le Discord. Le tirage au sort du concours, le Discord est juste en dessous si vous ne l'avez pas encore rejoint. On va y passer pas mal de temps. Notamment Olivigno, Polydor, vous êtes des habitués. Vous avez le statut de VIP quand même sur le Discord. Vous imaginez la responsabilité de ça. Et même sur le live, vous avez le statut de VIP quand même. Être VIP football. Voilà. Bonne nuit à tous. Et puis à mercredi. Ciao. À bientôt. À mercredi. Rigole pas.